Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette autre édition de Le Grand Soir sur la télévision de proximité et du Vivre Ensemble Info TV qui va jouer ce soir les prolongations de la marche ou grand meeting de Marois qui visait à rassembler 100 000 jeunes derrière le président Paul Biya, président de la République et président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On a commencé le tome 1 hier, on enchaîne le tome 2 aujourd'hui en interrogeant les différents messages qu'on peut lire à travers la réussite ou le fiasco de cet événement, puisque la presse reste totalement divisée sur comment qualifier cet événement. C'est un fiasco pour les uns et une réussite pour les autres. Mais derrière, y a-t-il des messages à retenir à l'approche des phases décisives de cette élection présidentielle, notamment la convocation du corps électoral? Les Camerounais suivent l'actualité qui semble aller pratiquement dans tous les sens aujourd'hui entre l'enregistrement de nombreuses intentions de candidature, les débats sur les mandats impératifs, sur les dispositions de la loi, sur le code électoral, sur qui peut être candidat ou pas, au point où on s'interroge sur le chrono. Est-ce que finalement, à l'heure H, lors de la convocation du corps électoral, les partis politiques vont être prêts? Est-ce qu'ils auront préparé en cette phase d'échauffement le public, à savoir exactement vers qui se pencher pendant ces phases décisives-là? On va interroger le chrono, on va interroger les attitudes des uns et des autres à l'approche de ces phases décisives. Est-ce que c'est finalement des attitudes constructives en vue de sélectionner, de noter ou d'apprécier ceux qui développent déjà les intentions de candidature? Voilà le menu de cette causerie ce soir avec nos invités qui sont déjà pour la plupart installés. Accueillons tout naturellement celui qui est candidat déclaré ou qui a déjà manifesté son intention d'être candidat à l'élection présidentielle. Éric Ngegim, il est président national du Parti des écologistes camerounais. C'est un écolo qu'on reçoit ce soir. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir. Ça fait quand même quelques temps, on ne vous a pas vu sur ce plateau. Oui, tout à fait. J'étais absent parce que j'étais sur le terrain. Aujourd'hui, on est en pleine campagne électorale et je pense... Déjà Déjà, oui, bien sûr. Parce que, vous savez, en politique, on fait la campagne tout le temps. Parce qu'il faut être en contact permanent avec les citoyens. C'est ce que nous faisons au Parti écologiste. Vous ne m'avez pas vu parce que j'étais dans l'arrière-pays pour discuter, pour échanger avec les Camerounais de tous bords, afin de mesurer, afin de rassembler tous les problèmes qui minent les Camerounais aujourd'hui, afin d'essayer de leur proposer des solutions pendant mon mandat présidentiel. Les écolos dans un pays africain, et ils ont la place? Bien sûr, Jean, j'ai raison de la place, parce que c'est quoi l'écologie? L'écologie, c'est l'environnement. L'écologie, c'est la santé. L'écologie, c'est l'éducation. L'écologie, c'est la sécurité. Pourquoi j'ai dit tout cela? L'écologie, ce n'est pas uniquement les énergies renouvelables, non. L'écologie, c'est reprendre toutes les autres politiques, mais de les incarner autrement. C'est ça l'écologie. C'est-à-dire, nous, dans nos décisions au Parti écologiste, nous mettons l'homme au centre de nos décisions, c'est-à-dire le bien-être humain, le partage. Aujourd'hui, on se rend compte que 80% des richesses de la Terre sont détenues par 20% des plus puissants. Et c'est la même chose qui se passe au niveau du Cameroun, ce qui est inacceptable. Alors qu'aujourd'hui, nous voulons un partage équitable, nous voulons que la question de la santé soit une question qui touche tout le monde et que tous les Camerounais puissent avoir droit à la santé, la question de l'éducation, la question de l'éducation, je l'ai dit, la question de la sécurité. Elle est aussi écologiste, parce que voyez-vous, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Elle a beaucoup de richesses, le Cameroun. Et on se rend compte que le Cameroun, aujourd'hui, pour la question de la sécurité alimentaire, elle alimente ses voisins, notamment en termes d'aliments, en termes de nourriture, à travers le port de Douala pour les échanges. Mais en retour, les Camerounais ne sont pas toujours bien traités dans les pays avec nos voisins. Or, aujourd'hui, avec les politiques écologistes, nous voulons mettre l'homme au centre de l'équilibre mondial, l'homme au centre des partages, l'homme au centre des décisions politiques. Est-ce que la décision que nous allons prendre pour tel ou tel sujet, c'est une décision qui permet à nos concitoyens de s'épanouir, de trouver leur compte, de pouvoir dîner, de pouvoir manger 3 fois par jour, de pouvoir scolariser leurs enfants, de pouvoir garantir la santé, de pouvoir garantir la sécurité, de pouvoir, voilà, juste prôner le bien-être. C'est ça l'écologie. C'est pas uniquement l'environnement, c'est de reprendre toutes les autres politiques, comme je l'ai dit, mais de les incarner autrement. Aujourd'hui, on se rend compte que la mondialisation dont nous sommes aujourd'hui victimes, c'est qu'on a, comme je l'ai dit, 80% de la richesse détenue par 20% des plus puissants qui ne pensent pas aux autres. Aujourd'hui, avec l'écologie, nous voulons remettre l'homme au centre de l'intérêt
par rapport à tout ce que nous faisons. D'accord, on vous a beaucoup entendu parler des énergies renouvelables dans un pays qui vit véritablement des difficultés d'accès à l'énergie électrique. Les Camerounais qui vont vous recevoir sur le terrain vous poseront des questions. Écolo, vous venez avec quoi? Est-ce qu'avec vous, on aura plus de lumière? Ben oui, je pense que la question de l'énergie est une question centrale. Déjà, on ne peut pas développer un pays sans énergie. L'énergie est la base du développement. On ne saurait parler ni de santé, ni de quoi que ce soit sans toutefois garantir aux citoyens ce qu'on appelle l'autonomie énergétique. Et la seule autonomie énergétique possible, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation, c'est-à-dire permettre aux Camerounais, à chacun de produire son électricité. C'est possible. Pourquoi? Nous avons l'énergie solaire, je prends que cet exemple, qui est permanent, qui est présent en permanence, c'est-à-dire 80% de l'enseignement du Cameroun ne fait rien avec. Pourquoi l'État ne prône pas des politiques d'autonomisation énergétique pour que l'État puisse accorder une subvention aux citoyens pour qu'ils puissent aujourd'hui basculer directement à l'énergie solaire, par exemple? Ça s'appelle une transition énergétique. Pourquoi le gouvernement n'accorde pas des subventions aux citoyens? Aujourd'hui, pourquoi un citoyen, en construisant sa nouvelle maison, devrait plutôt choisir de s'éclairer au soleil ou d'aller chez Eneo, où il sait déjà de prime abord qu'il aura des délestages? Ou aller chercher un groupe électrogène. Un groupe électrogène pollueur qui coûte cher, où il faut qu'on l'alimente en carburant. Alors qu'avec son énergie solaire, on est autonome, on ne paye pas de facture, on n'a pas de carburant à mettre dans le groupe, et on a de l'électricité en permanence, pas de délestage. Pourquoi l'État n'encourage pas ce genre de solution? C'est ce que si nous vous êtes proposons. élu, si vous êtes élu, vous venez avec quoi? Si je suis président de la République, des barrages, si je suis élu président de la République, ce que je vais faire est très simple. Je vais simplement accorder une subvention à tous les Camerounais qui choisiront de s'éclairer à l'énergie solaire. Je m'arrête au solaire parce que je vais passer des autres formes d'énergie renouvelable, mais il est important de rappeler que le Cameroun étant l'Afrique en miniature est l'un des rares pays au monde capables de développer toutes les formes d'énergie renouvelable. Pourquoi l'État n'accorde pas cette subvention? Si je suis le président de la République, demain, toute personne qui choisira de dire je fais mon énergie solaire moi-même, il aura une subvention étatique directement pour l'accompagner. Parce que les gens n'ont pas les moyens. Mais déjà, embrasser une solution nouvelle, sans toutefois avoir un encouragement de l'État, c'est une erreur. Donc il faut une subvention étatique pour permettre aux Camerounais de basculer vers les énergies renouvelables. C'est ce que je ferai au lendemain si je suis le président de la République. D'accord, on aura le temps d'échanger avec vous en face à face dans le cadre de notre programme À vous la parole. Ce serait un plaisir de vous recevoir et que les Camerounais découvrent ce que vous proposez si vous êtes élu au mois d'octobre prochain, président de la République. Vous parlez d'énergie renouvelable. Il y a un parti politique qui s'appelle Force des énergies renouvelables. Vous voyez pourquoi vous êtes presque face à face. Il a choisi le rouge. Je ne sais pas si c'est une couleur qui va avec les énergies renouvelables. Jules Yondine Yao, président national des Forces des énergies renouvelables. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation à renouveler. Bonsoir à mes co-discutants. Bonsoir à des nombreux téléspectateurs qui nous regardent, parmi lesquels j'ai tant de militants. Ils sont tous enchaînés pour voir la chaîne. La différence entre ce qu'ils abordent et vous, c'est que vous parlez des esprits d'une nouvelle génération. Vous ne parlez pas du courant électrique. C'est ça les forces renouvelables chez vous? En principe, s'il fallait spécifier le parti dans un cadre bien déterminé, un peu comme en Occident où on parle de la gauche et de la droite, aux États-Unis où on parle des démocrates et des républicains, automatiquement je devrais être dans l'écologie. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Sauf que nous sommes sous un autre plateau. Nous sommes dans un autre terrain. Donc automatiquement, nous allons essayer de nous morfondre avec ce qui nous est présenté sous la main. Les forces des énergies renouvelables font plus leur action dans l'infrastructure, la religion, l'éducation. Ça, il faudrait le dire parce que c'est où nous allons nous appuyer, la tradition. Pourquoi nous avons fixé tous nos paliers sur ces quatre? C'est parce que nous avons constaté que certains pays qui sont développés au niveau de l'Asie, à savoir le Japon, la Chine, l'Inde et plusieurs pays, nous avons remarqué que c'est parce qu'ils se sont beaucoup appuyés sur ces quatre piliers et ces piliers ont vraiment permis à ce que leur pays puisse être développé. Parce qu'un pays sans culture, automatiquement, c'est un pays qui se meurt. Donc il faudrait qu'on essaye de remettre toute la culture africaine en place. Nous avons donc stablé notre parti sur quatre piliers que je venais tantôt de citer et nous pensons qu'avec la force des énergies renouvelables que nous allons essayer de concentrer sur nous-mêmes et sur le peuple camerounais en général, nous allons atteindre facilement nos objectifs et nos piliers pourront être facilement établis sur toute la nation en particulier et sur toute l'Afrique en général. J'ai vu récemment dans les réseaux sociaux où certaines personnes, entre guillemets, se plaignaient de, je dirais, de la race, oui, du
nouveau pape, nous aussi, nous avons eu à en parler. De par les origines. Oui. Quand je parle des origines, je parlerai même de la race. Je ne voudrais pas qu'on essaye de me spécifier à être un président raciste. Je parlais de sa race. Là, je parle de la race blanche. Il souhaiterait avoir aussi un pape noir. Bon, ça revient automatiquement dans notre idéologie. Parce que nous l'avons pensé plus tôt. J'ai eu à le dire dans plusieurs chaînes télé concurrente à Info TV. Là, ils m'ont compris. Récemment, ils m'ont appelé pour me dire, mais vous avez eu à parler de cela, président. Je dis justement, parce qu'il faudrait qu'en Afrique, on essaye de recadrer nos religions et nos traditions. Et c'est de là qu'on va essayer de s'appuyer pour rebondir. Et c'est de par là que nous pourrons retrouver facilement notre système sanitaire et notre système éducatif. C'est où l'Afrique a un peu fauté. Donc, je pense que si on revient dans ce cadre-là, on pourra facilement créer aussi un Vatican noir, un peu comme en Russie, où ils ont l'église orthodoxe et en Asie où ils ont les Bouddhas. C'est le président national de Force des énergies renouvelables qui ne nourrit pas l'intention d'aller briguer le mandat présidentiel. Oui, pour l'instant, nous essayons, on dit souvent que quand l'enfant veut marcher, il tombe, il rampe. Nous essayons de marquer nos pas. Je vais être honnête avec vous, toutes les candidatures signalées pour l'instant, pour nous, ce n'est que, je vais dire, de la superstition. Parce que plusieurs parmi eux seront automatiquement mis au rebut parce que certains ne vont pas remplir les conditions. Ça, c'est évident. Et nous ne pouvons pas se lancer à ce jeu-là. Nous ne voulons pas ramener les Camerounais un peu comme dans un jeu, si vous me permettez le terme, l'Onjambo. Donc, on ne joue pas dans la vie des gens avec l'Onjambo. Oui, il faut s'engager dans une idéologie propre, un peu comme les Mao Tse-tung et bien d'autres leaders dans le monde entier. Là, vous avez déjà marqué un peu un pas dans le second thème, justement, qui va interroger tout cet environnement, la période d'échauffement avant les phases décisives de cette élection présidentielle, parce que finalement, il n'y a pas trop de jambo, il n'y a pas trop de folklore autour de cette affaire, au point où les Camerounais ne réussissent pas à commencer à avoir une idée précise de qui peut proposer quoi le moment venu. Vous avez parlé d'éducation, parlé également de religion. Permettez que nous accueillions le révérend Emmanuel Mpako, pasteur, acteur de la société civile, qui nous a fait quelques infidélités ces derniers temps. On ne l'a pas beaucoup vu, on ne l'a pas beaucoup revu. Révérend, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous mes co-panélistes, bonsoir à tous les milliers et millions de téléspectateurs d'Info TV de par le monde, particulièrement ceux qui sont des habitués du Grand Soir. Effectivement, j'ai fait des pieds et des poings pour ne pas rater cette autre invitation que tu me fais et pour laquelle je te dis merci. Et je pense que comme d'habitude, nous allons pouvoir éclairer par nos avis nos concitoyens pour que le Cameroun puisse toujours bien et mieux se porter. D'accord, merci beaucoup, révérend. Et venant de vous, on est sûr que le Cameroun va toujours mieux se porter. Mohamed Ali, c'est un peu le passager 57 de ce plateau. Son nom n'apparaît pas sur l'affiche de l'émission. On l'a gardé comme la petite surprise. Président national des étudiants Mbororo. Il est étudiant à l'ESTIC. Bientôt, vous allez me remplacer ici. C'est ça, Mohamed Ali? Bon, ce ne sera pas très facile, mais c'est le rêve que de vous remplacer. Mais vous êtes sur le bon chemin, c'est qui assure, vous êtes sur le bon chemin. D'accord. Alors, on ne mettra pas long avec vous, parce qu'on sait que vous avez beaucoup de choses à dire dans le thème qui va s'ouvrir tout à l'heure, tout comme Sa Majesté Patrick Ondondo, qui est là, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Majesté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé, bonsoir aux fidèles téléspectateurs. Bonsoir aux copanélistes. Merci de nous avoir fait, n'est-ce pas, l'honneur de nous inviter. Ça fait beaucoup de plaisir que nous venons ici avec effectivement, certes, la casquette du RDPC, vous l'avez dit, mais également, vous savez que je sors d'une actualité brûlante. Je sors de Marois où je suis arrivé aujourd'hui même et où nous avons fait l'activité de samedi dans le cadre de la plateforme de l'émergence, n'est-ce pas, de la jeunesse de l'extrême nord. La plateforme qui a réuni, qui a mobilisé plus de 100 000 jeunes à la place des fêtes. On avait justement un parfum de Marois dans ce studio. On sentait qu'il y a quelqu'un qui vient fraîchement. Oui, tout à fait. Pour ne rien vous cacher. Pour ne rien vous cacher, ensuite le vice-coordonnateur, le coordonnateur m'a fait l'honneur de me nommer comme vice-coordonnateur validé par le superviseur général. Validé par le superviseur général. Donc pour la préparation, n'est-ce pas, de cette activité, nous avons dû nous battre, secouer, travailler pour, n'est-ce pas, arriver, n'est-ce pas,
à ce que vous avez pu voir, n'est-ce pas, sur les antennes. Et il faut le dire, je crois que cette actualité est un peu, c'est quelque chose de très palpitant parce que c'est extraordinaire. D'abord, il faut savoir quelle est la fidélité qui unit le très honorable Kavaye Djibril au président Paul Biya, parce que l'activité a été faite en l'honneur uniquement pour le président Paul Biya, pour la campagne présidentielle. Et les jeunes se sont mobilisés spontanément. C'est pour une première fois que ça arrive. Je vais vous arrêter quelques secondes pour demander à la rédaction d'afficher directement le thème, parce que nous y sommes déjà sur ce meeting ou marche de Maroua. Quels sont les différents messages? Vous qui revenez de Maroua fraîchement, vous êtes arrivé aujourd'hui, vous donnez l'impression que c'était une réussite, c'est ça? Oui, c'était une parfaite réussite, c'était une très grande réussite. Il faut le dire, tout vient effectivement d'abord de la fidélité que le très honorable Kavaye a vis-à-vis du président Paul Biya, et de la même fidélité qui caractérise El Hadj Bouka Abdourahim vis-à-vis, n'est-ce pas, vis-à-vis du très honorable et du président Paul Biya, de la même fidélité qui caractérise Mohamedou Atikou Kalda vis-à-vis du très honorable et du président Paul Biya, et de l'ensemble de la jeunesse de l'extrême nord qui a une fidélité vis-à-vis du président Paul Biya. Il faut le dire, quelque chose, ça ne s'est jamais passé. Et je comprends pourquoi est-ce que beaucoup qui n'étaient pas enclins, et on peut les mettre dans le cas des contradicteurs, voulaient empêcher dès le départ ce mouvement, cette activité avoir lieu. Mais cette activité a été d'une palpitante réussite, une très grande mobilisation, jamais réussie, jamais faite, n'est-ce pas, dans le Sahel, fait uniquement par les jeunes, sans avoir donné 5 francs, je dis bien un seul 5 francs à qui que ce soit. Donc je crois que c'est quelque chose de formidable. Tout ce qui se dit sur les 1000 francs que les gens ont reçu, les 500, montage, promesse de recevoir 5000 francs. Montage et fausseté, vous ne verrez jamais une vidéo où il y a un organisateur, un de nous, parce que je vous dis que je suis le vice-coordonnateur. Vous avez bien caché. Non, un de nous remettre. Non, en fait, le problème c'est que nous avons même, nous avons donné de l'eau à tout le monde, de l'eau à boire. Vous comprenez? Mais si on avait l'argent, on donnait plus. C'est parce qu'on n'en a pas. C'est ça la vérité. Ce n'est pas que c'est parce qu'on n'en avait pas. Si on avait de l'argent, on donnait. Donc pour vous ne reconnaissez pas les éléments qui sont évoqués par ceux qui parlent de. C'est des histoires de la présence des U12, les U13. On a vu les bambins à cette manifestation-là. On n'a pas vu des personnalités représentatives de l'extrême nord, c'est-à-dire d'autres membres du gouvernement et DG qui sont issus de cette partie du pays. On ne les a pas vus. Tout à fait. On a vu à peine un secrétaire d'État ou un ministre, quelque chose comme ça. Vous ne retenez pas ça comme faisant partie de l'échec vu par les autres? Est-ce que la manifestation c'était pour eux? Répondez. C'était pour eux. C'était pour les jeunes. C'était une manifestation faite pour les jeunes. Même les U13 là? C'était fait pour les jeunes. Les U13, ce sont les montages. Bon, si ils sont, on est un samedi. Peut-être que certains ont suivi peut-être leur frère tout simplement. Mais encore que c'est de la banalité. Ça c'est des choses qui ne vont pas ternir, ne peuvent pas ternir, n'est-ce pas, la grande mobilisation qui a été faite. Et puis donc vous comprenez qu'on n'a pas fait pour ce que vous voulez évoquer, pour les cadres. Mais il faut avouer que le président de l'Assemblée nationale a lancé, n'est-ce pas, un communiqué. Donc maintenant, si vous estimez que en tant que responsable, si vous êtes libre, que vous puissiez aller assister à la réunion, à cette manifestation, ou vous estimez que vous n'assistez pas à cette manifestation, ça vous engage. Donc ça vous concerne. Ça vous concerne vous, votre opinion, ça vous concerne vous, n'est-ce pas, avec le parti. Peut-être que le moment venu, le parti va tirer les conclusions de ce qui s'est passé, parce que c'est quand même le chef de la délégation régionale qui a demandé, n'est-ce pas, à ses camarades, à certains de ses camarades d'être là. Donc, si certains n'ont pas... Le chef de la délégation régionale du ADPC pour le Nord, effectivement. Oui, pour faire aussi sa mobilisation, parce que nous avons fait notre mobilisation à notre niveau. Donc, c'est ce qui s'est passé. Que les gens n'ont pas suivi. Alors, pourquoi est-ce que la presse est divisée? L'opinion semble divisée sur la qualité de cet événement. Il y a une bonne partie qui parle de fiasco, d'autres, et celui qui vient de l'extrême nord dit que c'était une parfaite réussite. Qu'est-ce qui peut justifier ces positions assez divergentes?
Jean-Jacques, tu as déjà jeté le pavé toi-même dans la mare comme réponse à cette question, en constatant déjà avec nous que on n'a pas vu ces grandes figures qu'on a l'habitude de voir et qui ont l'habitude d'acclamer, de crier très haut le nom du candidat naturel, le nom de leur champion, mais qu'on se retrouve plutôt à voir en masse des gamins, des enfants, même quand on parle de jeunesse. Et s'il fallait parler d'une jeunesse pour parler d'une jeunesse républicaine, est-ce que c'est les enfants de 13 ans ou de 15 ans qui iront au vote très bientôt pour désigner qui sera le prochain chef d'État du Cameroun? C'est pas les enfants de 15 ans, c'est pas les enfants de 16 ans. Donc, s'il fallait mobiliser une certaine représentation de la jeunesse pour montrer que la jeunesse est derrière le chef d'État, on devrait pouvoir voir dans cette mobilisation cette tranche d'âge-là qui aujourd'hui a le pouvoir de vote. Mais il ne semble pas que dans les images que nous avons vues, que ce soit cette partie-là qui soit majoritaire. Donc du coup, ces images-là dénotent de ce qu'on se demande quel était véritablement l'objectif et qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on ne retrouve pas cette féerie humaine qu'on a l'habitude de voir, pour qu'on ne retrouve pas ces castes du régime qui ne ratent jamais aucune occasion pour fêter leur champion. Pourquoi on ne les a pas retrouvés là-bas? Je pense qu'on peut également creuser en se rendant compte que depuis un certain temps, tout le Grand Nord est aux antennes. Là, on parle aujourd'hui de l'extrême nord qui est appelée, je crois, si je ne m'abuse pas, la fille aînée du renouveau. Ben, il y a le nord qui est souvent également aux antennes par rapport à certaines activités. Et puis, on se rend compte qu'on finit par avoir une certaine opposition, peut-être, dans l'expression également des élites de tout le nord, pas simplement de l'extrême nord de Marois, une certaine opposition parce que c'est les mêmes élites qui contestent, qui se plaignent, et qui aujourd'hui viennent également vanter et claironner. Donc on finit par se demander qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que le renouveau n'a pas mal quelque part en sa fille aînée? Est-ce que le renouveau n'a pas mal quelque part dans ce bastion électoral? Est-ce que on n'a pas lieu de craindre aujourd'hui que ce bastion électoral qu'on a cru être d'office un acquis pour le renouveau, pour le chef de l'État, ne devient pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de chercher maintenant à recoller les morceaux, à colmater les brèches? Est-ce qu'il y a encore du temps pour le faire? Autant de questions. Il peut dire quelque chose. Oui, réagir rapidement. Oui, en fait, pour réagir rapidement, je crois que c'est un questionnement effectivement juste, mais ce que nous devons savoir, c'est que l'objectif prioritaire, primordial, c'était d'avoir 100 000 jeunes mobilisés, unis derrière le président, en faveur du président Paul Biya, qui a été prévu pour samedi. Et pendant qu'on préparait dans cette rencontre, parce que nous avons mis en réalité avec le coordonnateur et validé par le superviseur général une stratégie gagnante. En ce sens que pendant qu'on mobilisait donc les jeunes à venir, on s'est rendu compte que les 100 000 jeunes ont été complètement dépassés. C'est la raison pour laquelle, à la fin de la rencontre, lorsque vous suivez le discours, le coordinateur général, Mohamed Watiko, il dit « Nous sommes à 456 000 jeunes mobilisés ». Pourquoi? Parce que au dernier moment, nous étions obligés, parce que la place des fêtes ne pouvait pas contenir tout le monde, on était obligés. Et avec tout le monde qui grouillait en département, qui voulait effectivement être là, nous n'avions pas. Nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas les moyens nécessaires. Il fallait donc faire venir uniquement, n'est-ce pas, et à ceux-là, il fallait faire venir uniquement les représentants de ces différentes responsables, associations socio-culturelles, associations socio-professionnelles de jeunesse. Alors, les images, c'est-à-dire que, en fait, lorsque vous faites venir les montages pour faire venir les enfants, ça c'est du simplisme à outrance, comme on dit. C'est du simplisme à outrance. Mais les enfants y étaient. C'est du simplisme à outrance. C'est du simplisme à outrance. Les enfants ne vont pas où? Mais ils y étaient. Les enfants ne vont pas où? Avec les t-shirts. Quelle est la manifestation où les enfants n'y vont pas? Les enfants, même ici, quand vous passez là en ville, non, par curiosité, les enfants peuvent, n'est-ce pas, venir se retrouver là-bas. Mais ça, c'est du simplisme à outrance. Vous n'allez pas nous laisser nous appesantir sur ce genre de simplisme à outrance. Donc, lorsque vous voyez dans les images, et je vous l'ai dit, c'est des images spectaculaires. C'est véritablement des images spectaculaires. C'est une fête qui a été faite seulement par les jeunes. Et ça, je crois que
c'est une très grande satisfaction D'accord. de la part des jeunes de l'extrême nord qui ont donné, n'est-ce pas, leur onction pour le président Paul Biya. Monsieur le Président des Forces des énergies renouvelables, vous avez regardé les mêmes images, vous avez suivi ce meeting ou marche de soutien qui a connu des débats avant sa tenue. On a vu les hautes personnalités de la République et du parti s'étriper, même si après on brandit le fait que c'était soit des fakes, soit de l'intox dans cette affaire-là. Mais au final, quel est votre regard à vous de ce qui s'est passé à Maro? Ce qui s'est passé à Maro, vraiment, c'est digne d'un film hollywoodien. C'est pas Hollywood, mais Hollywood. Ouais, d'accord. Moi, je le dis parce qu'à écouter les adeptes du RDPC, on a l'impression qu'on se trouve dans un cimetière où les fantômes sont sortis et ils ne reconnaissent pas qu'ils sont déjà morts. Oui, c'est ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Écouter les adeptes du RDPC. Parce que j'ai échangé avec un aîné qui est du même parti. Lui, il m'a fait savoir que c'était de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'il m'a dit. Parce que je lui ai envoyé les photos des enfants de 8 ans, des enfants de 7 ans à qui on a remis 200 francs, 500 francs. Donc on ne nous a pas remis le montant qu'on les avait promis de par au départ. Lui, il m'a dit que c'est de l'intelligence artificielle. Car cela ne tienne, les faits nous les prouvent. Comme quelqu'un tantôt dit, au quartier, la vérité finit toujours par triompher. Nous avons vu récemment, il y a de cela 2 mois, le SGPR qui s'est retrouvé là-bas. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux et dans plusieurs autres chaînes. Récemment, le ministre de l'administration territoriale s'y trouvait, je crois, à Ngarondéré. Lui-même, il a décidé de prendre la route pour Garoua et pour constater les faits. Il a constaté les faits que le RDPC va nous laisser. Il a précisé qu'il a fait au volant lui-même 7h12. Il avait parcouru la même distance il y a quelques années en 2h20. Et il a précisé aussi qu'il a eu à rouler pendant 100 km sur une autre voie qu'il ne fallait pas. Parce qu'une avait le goudron, l'autre n'en avait pas. Il fallait rouler où il n'y en avait pas pour être plus à l'aise. Il a précisé et il a dit qu'il était un meilleur chauffeur. Il va souvent donner des conseils à certaines personnes qui veulent faire la conduite. Lui, il a eu à l'autre dire. Tout ça, c'est déjà la fin d'un parti. Si le RDPC ne reconnaissent pas qu'ils sont à la fin, moi je pense qu'ils sont en train de se mettre. Dans le message qu'on a de Marois, on a l'impression qu'il y a des signes de fin. Il y a des signes de fin, il n'y avait plus rien. Ces enfants, c'est du spouf. Si vous permettez, ces enfants, je vous ai parlé que certaines personnes ont eu à nous dire que c'est de l'intelligence artificielle. Or, les enfants y étaient, c'est parce qu'il n'y avait personne. Et c'est très normal si des parents, des personnes âgées, je vais les appeler des aïeux, si ils me permettent le terme, viennent un meeting où des enfants de 8 ans, 7 ans, ils voient automatiquement, ils seront un peu dessus. Ils vont se poser la question que qui nous gouverne au juste. Le jeune à ma gauche nous a dit en entrée de sujet qu'il aimerait bien être un grand journaliste comme vous, Jean-Jacques. Oui, automatiquement, dans la vie, quand une jeune fille, il a une certaine image qu'il aimerait avoir. Mais quand on passe le temps à voir certaines personnes qui insistent sur un poste, qui insistent, je veux dire, les personnes qui vont de bêtises en bêtises, si vous me permettez toujours, vous avez l'impression que vous vous trompez d'image. Nous, jeunes aujourd'hui, que nous nous lançons dans la politique, nous allons être des exemples. Quand je marche aujourd'hui au quartier, une fois que j'ai déjà abhorré cette toge de président, je vous rassure que Jean-Jacques, il y a des milieux que je n'y vais plus. Il y a des choses au quartier que je n'y fais plus. Pourquoi? Parce que je suis devenu un exemple aux yeux des jeunes. Ça me permet au moins d'avoir un certain équilibre sur ma propre vie. Pour revenir sur le meeting du RDPC, déjà, je connais que dans le RDPC, ils sont dans un système, je dirais, dit d'une église. Pour moi, ils suivent un dogme. Et quand on suit souvent un dogme, on ne discute pas. Quand même tantôt dit que la foi ne se discute pas. Si tu veux savoir si Jésus est monté au ciel, c'est à toi de croire ou de ne pas croire. Donc, alors si on résumait tout cela en termes de messages, parce qu'on parlait des messages de ce rassemblement, vous dites que le RDPC n'est plus d'actualité. Là-bas, et ils ne peuvent plus rassembler le RDPC, ils ne reconnaissent plus la jeunesse, déjà parce que la jeunesse, comment je crois au Cameroun, c'est à 21 ans qu'on reconnaît qu'on est jeune, parce que c'est là qui nous permet de pouvoir voter et aborder plusieurs casquettes politiques. Donc le RDPC pour l'instant est tombé. Je pense que s'ils refont un autre meeting comme ça à Garoua, ils iront cette fois-ci à la maternité. Alors, vous en faites pas, vous allez réagir, monsieur le journaliste, dites au représentant du RDPC d'apprendre à dire la vérité. Nous tous avons vu les bébés de moins de 10 ans arborer les tricots du RDPC. Ces enfants sont-ils déjà électeurs au Cameroun? En matière du nombre, ils ne pouvaient pas atteindre 300 enfants. Nous sommes tous adultes. Pourquoi vouloir ne pas nous dire la vérité? À chaque bout de champ, il faut signer vos messages. Mohamed Ali, vous avez également suivi ce qui s'est passé du côté de Marois. Y a-t-il des messages? Est-ce qu'il y a une forme de fissure entre le parti et la région fille aînée du renouveau? Comment est-ce qu'on peut lire
ces absences assez remarquées des hautes personnalités de l'extrême nord à une mobilisation comme celle-là? Jean-Jacques, moi je pense pas qu'on puisse assister, on puisse parler ici de fracture, tout simplement parce que au niveau de l'extrême nord, c'est l'une des plus grandes régions du Cameroun en termes de population. Et Jean-Jacques, tout à l'heure, on va parler du jeu électoral et du calendrier électoral. Pendant qu'on est en train de parler de l'élection présidentielle et de la mobilisation derrière Paul Biya, il y a un remaniement ministériel qu'il n'y a pas eu depuis 5 ans. Donc il y a un positionnement qui se fait naturellement, même au sein du RDPC. C'est pourquoi ce parti s'appelle Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On peut être d'accord. Voilà, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord dans le même parti. Mais nous tous, ils sont tous militants. Est-ce qu'on n'est pas en train de trahir quelque chose parti. Que l'absence ou la non-présence de certains veut dire qu'il y a quand même des désaccords, même s'ils sont dans le même parti? Il y a des désaccords. Ça, c'est la lecture que le journaliste que je prétends être peut faire. Mais maintenant, moi, je voulais rebondir sur le fait que on parle des enfants qui ont assisté intelligence artificielle ou pas. Moi, en tant que jeune, je suis en train de voir le RDPC qui prépare les victoires des années 2040-2035. Parce que c'est un parti qui attire. Ces enfants qui vont là-bas aujourd'hui, ça veut dire que demain, je fais confiance à ce que mon copanéliste, Sa Majesté, a dit qu'ils sont allés spontanément. S'ils sont allés spontanément, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui attire dans ce parti. Et dans les années à venir, dans 10 ans, ils seront électeurs. Et ce sera des potentiels électeurs du RDPC. Moi, je pense que les autres partis politiques doivent lire cela dans ce sens. Mais maintenant, on doit mettre en scène, on doit scénariser la présence des enfants, c'est ça? Non, Jean-Jacques, qu'on est en train de préparer l'avenir et qui seraient peut-être les militants de dans 20, 30 ans. Jean-Jacques, moi, je ne parlerai pas de scénariser. Nous avons vu les enfants, nous sommes en Afrique. Tout à l'heure, ici, on a pris l'exemple que moi qui suis étudiant à l'ESTIC, j'aimerais vous remplacer demain. Mais me voici déjà sur le plateau. Ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Et donc, ces futurs... Et que vous avez les aînés qui vous voilà, qui ne vous exploitent pas. Non, qui ne m'exploitent pas. Qui m'encadrent. Je me sens en sécurité auprès de vous. Et je pense que ces enfants qui étaient à côté de Sa Majesté à Marois, ils n'étaient pas en danger. Ils étaient à côté des aînés qu'ils voyaient à la télé. Le président de l'Assemblée nationale, Sa Majesté Kavaï, c'est quand même toute une icône. Lorsqu'on dit que... Vous voyez le papy. Voilà, lorsqu'on dit que... Non, pas le papy, le patriarche, parce que papy peut être... Non, papy, c'est le grand-père. Voilà, donc... Patriarche. Voilà, le patriarche. Donc, si vous voulez aller avec patriarche, il faut déjà enseigner à ses enfants ce que c'est que le patriarcat. Ne compliquez pas leur vie. C'est le bon grand-père, c'est un papy. Voilà, c'est leur papy, ils sont allés, ils ont participé à l'activité avec une forte mobilisation. Même maintenant, Jean-Jacques, moi je voudrais poser quelques interrogations ici. Si cette activité divise, quelle était l'opportunité d'en organiser à quelques mois de l'élection présidentielle? Je pense que tout à l'heure, Sa Majesté va nous dire pourquoi organiser quelque chose où l'élite n'est pas fédérée au nom du président de la République. Je pense que de manière stratégique, l'organisation aurait pu quand même regarder cet aspect de près. Plus loin, Jean-Jacques, je voudrais dire que, vous savez, il y a autour du grand-père, comme vous dites, une succession à chaque fois que vous avez qui se joue. Est-ce que le profil de l'organisateur, je ne dis pas le patriarche Kavaï, mais je parle plutôt de Boucar Abdourahim, son homme de main. Oui, son homme de main n'inquiète pas l'autre partie de l'élite de l'extrême nord. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir un passage en force et le potentiel successeur? Moi, je pense que c'est sur ces aspects que ce meeting peut être lu. Et également dire que à cette période, jour J moins quelques mois de l'élection présidentielle, les activités qui doivent être organisées au nom du président de la République et candidat du RDPC, je le dis encore entre guillemets, doivent être bien regardées de près pour éviter ces manqués et ces ratés qui pourraient porter préjudice au RDPC. D'accord, on note quand même que, qu'on le dise ou pas, il y a des signes de division au sein de la maison du rassemblement, notamment dans l'extrême nord. Il y a des combats de positionnement, il y a la guerre de succession qui est ouverte, il y a le clan Kavaï,
il y a un autre clan, on ne sait pas encore qui est le porteur, le leader de notre clan là-bas. Bonsoir à vous sur le plateau. Gisèle, ce que le RDPC doit savoir, c'est que les jeunes qui viennent même à leur meeting viennent uniquement pour manger des pains sardines. Aucun jeune ayant une conscience ne peut admettre que le RDPC dirige encore ces pays pour 7 ans de plus. Alors le RDPC, il est éternel. C'est le parti. Les gens peuvent partir, d'autres peuvent arriver, mais il faut faire la différence entre les acteurs, s'il vous plaît. Ceux qui admettent cela, comme le PS sur votre plateau, veulent tout simplement sauvegarder les avantages, même si le Cameroun se gâte. Aloïs Ndiene de Nkwaban qui envoie ce message-là. Alors, un autre très rapidement. Bonsoir, Jean-José. Vraiment, le monsieur de l'RDPC, il dit que vous avez la mauvaise voix. Nous avons tous vu les images qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il y a de spécial en 2025. En 2018, nous n'avons pas eu droit à ce spectacle et appel à gauche et à droite dans cette foule. Vous ne verrez jamais les enfants de ces élites. Je dis merci aux populations du Nord qui ne sont plus... voilà, qui ne marche plus comme ça. Je ne veux pas dire certains mots assez graves pour qualifier les êtres humains. Belle émission, Thierry de Mokolo, fidèle du Grand Soir. Merci Thierry, tu dois avoir constaté qu'il y a des mots. Et nous réclamons, dans mon projet politique, je demande qu'on doit permettre aux jeunes à 18 ans de pouvoir voter. Et ils ne veulent pas. Et ils disent qu'à 21 ans, on doit rester à 21 ans pour avoir la majorité. On a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais vous invitez des enfants de 6 ans, 7 ans. Oui, il y a un paradoxe. Tout ça, ça permet de montrer l'incohérence qu'on observe au sein du RDPC. Cette incohérence, elle ne peut plus prospérer. Et je pense que la parole parce qu'il y a beaucoup de massacres. C'est la démocratie. C'est pas ça. C'est ça. La démocratie. Il faut être démocrate. C'est un tel maître incontestable. Il faut aussi accepter qu'on puisque le RDPC qui dit depuis des décennies que l'extrême nord, c'est sa première fille. L'extrême nord, c'est un thermomètre, c'est une unité de mesure. De mesure concrète. Parce que le RDPC s'en vante depuis des décennies que l'extrême nord aime le RDPC. Si on a eu un fiasco à l'extrême nord, j'imagine que les autres régions devraient être une catastrophe. Et je pense que c'est un thermomètre que l'extrême nord a envoyé à tous les Camerounais en disant, nous, l'extrême nord, qu'on nous a toujours considérés. Le président a lancé la dernière campagne là-bas. Tout à fait. Par exemple, aujourd'hui, nous le tournons le dos. Et je pense que c'est un message très fort à tous les citoyens, à tous les jeunes, en disant, si l'extrême nord a tourné le dos au président de la République, c'est très clair que les débats sont quand même un peu... C'est clair qu'ils sont... Ils ne sont pas... Et que nous allons parler pendant 15 minutes. Non, vous en faites pas. Vous allez me donner 2 minutes et vous allez m'arrêter. Vous avez plus que cela. Un instant. Vous permettez quelque chose. Si l'extrême nord... Respectueux. Vous avez plus de temps que voilà. Non, pas du tout. Si l'extrême nord a tourné le dos au dos RDPC au profit de l'écologie, parce que moi j'étais 2 semaines avant. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je suis allé résoudre le problème d'eau potable, d'accès d'eau, des problèmes d'énergie. J'avais des kits solaires. Donc je n'ai pas pu donner à tout le monde parce que nous n'avons pas les moyens que le RDPC a. Parce que j'encourage ce qu'on appelle l'autoconsommation. Pourquoi l'État ne met-il pas une subvention pour permettre aux gens dans l'arrière-pays? Parce que le Cameroun, c'est pas Yaoundé. Le Cameroun, c'est pas que Douala. Le Cameroun, c'est l'arrière-pays. Quand tu vas dans l'extrême nord, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'accès à l'électricité. Les enfants font l'école sous l'arbre, à même le sol. C'est écœurant. Mais quand tu vois le train des ministres... Vous l'avez déjà dit. Vous l'avez déjà dit. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Un parti est au pouvoir sur la base d'un contrat social de 7 ans. À moins de 6 mois des présidentielles, le souci des dirigeants devrait se structurer autour du bilan du septennat. Que non, on nous entraîne dans une diversion de mauvais goût. C'est Abo qui envoie ce message et qui ajoute que le Minat qui fait le rodéo entre Ngaoundéré et Garouala, est-ce qu'il est devenu également ministre des Travaux publics? Non, c'est pas tout ce qui s'est passé là-bas. Et puis vous avez ce communiqué du cercle de soutien à son excellence Paul Biya Serbi qui dit, je ne vais pas lire tout le communiqué, non à l'exploitation politique des mineurs. Oui à la République fondée sur les principes d'éthique et d'égalité. Le cercle de soutien à son excellence Paul Biya suivi avec une attention particulière l'actualité récente relative à la participation présumée des mineurs à un meeting politique tenu à Maroua dans la région de l'extrême nord. Cet événement, bien que porté par les initiatives se réclamant du soutien au chef de l'État, soulève des interrogations légitimes quant au respect des lois de la République et de la dignité des enfants. Le sujet revient de façon récurrente. La présence de ces enfants, Mohamed Ali a dit
que c'est la préparation de la relève. Le RDP pense au lendemain. Mais vous avez suivi les avis des uns des autres, Majesté, vous qui étiez du côté de Marois. Échec par-ci, fiasco total par-là. On est loin, selon vous, de la réalité des faits. Non, je comprends que le meeting de samedi a vraiment atteint son objectif en faisant mal à nos contradicteurs et à tous les opposants. C'était même l'objectif visé, vous comprenez un peu. Et vous devez savoir, en parlant, n'est-ce pas, des enfants, moi je m'étonne qu'un candidat à la présidence ne sait pas à quel moment commence la jeunesse. Je vais donc vous donner. Selon les lois du la travail, jeunesse, c'est de la 15 jeunesse, à 35 ans. La jeunesse, selon, n'est-ce pas, les lois internationales, Oui. commence à 15 ans et va au-delà. 15 à 35 ans selon l'encadrement juridique. La majorité électorale au Cameroun, ce n'est pas 21 ans, c'est 20 ans. La majorité professionnelle, c'est 18 ans. La majorité civile, c'est 21 ans. Ça, c'est des choses que vous... se marier à 21 ans. Oui, ça, c'est des choses... Non, vous n'êtes pas au courant. Parce que si vous étiez au courant, vous n'alliez pas dire ce que vous êtes en train de dire avec votre président. Puisque vous avez parlé... Vous avez évoqué 21 ans. Non, c'est 20 ans au Cameroun. On vote à quel âge? À 20 ans. Allons-y. Donc vous ne savez même pas, vous êtes candidat à une élection présidentielle au Cameroun. Vous êtes candidat à une élection présidentielle au Cameroun. Vous venez sur un plateau de télévision, vous ne savez même pas qu'au Cameroun, on vote à 20 ans, c'est très grave. Donc ça vous disqualifie. Et ça disqualifie tous les propos, honteux que vous venez de dire, parce que ce sont des propos, et laissez-moi finir, ils n'ont pas d'électricité. Laissez-moi finir. Les gens de l'extrême nord qui ont plus mal, c'est pas moi. Laissez-moi finir. Mais monsieur Régulé, quand moi je parle, vous voulez qu'on m'empêche de parler. Alors que quelqu'un ne parle, je sais que vous faites la combine, mais ça ne sert à rien. Vous avez constaté que j'ai laissé exprès pour qu'il vous remette un peu ce que vous avez fait. Maintenant, non, pas du tout. Non. Écoutez, monsieur l'arbitre, j'aime la voix. Il a passé le temps. J'ai passé le temps à tenir des propos qui ne sont pas vrais. Allez-y. À tenir des propos qui ne sont pas vrais. Et c'est malheureux pour un candidat à la présidentielle de savoir qu'on ne vous fait pas 21 ans, mais à 20 ans. De savoir que la jeunesse commence plutôt à 15 ans. Vous comprenez un peu. Et ça, c'est important. C'est important même pour ce que vous voulez faire pour votre pays. Attendez. Oui. Le meeting, la vie politique se prépare dès l'âge de 15 ans. La vie, oui. L'UNICEF a déclaré que la jeunesse commence à partir de 15 ans. Ce n'est pas pour rien. Que faites-vous de la politique au vote? Je peux vous dire que à partir de 14 ans, 15 ans, on donne l'autorisation, n'est-ce pas, à l'enfant de travailler si l'enfant vit dans certaines conditions. Vous comprenez un peu que l'enfant peut commencer à travailler. Donc, c'est des choses que vous devez connaître. Oui. Bon. Maintenant, en ce qui concerne, vous voulez vous appesantir sur quelque chose qui est sur la non-présence de certaines figures de l'extrême. Oui, parce que vous avez terminé votre propos tout à l'heure disant que non, non. Je dis qu'il y a des choses qui ne nous concernent pas. Nous avons fait la rencontre pour les jeunes, monsieur Jean-Jacques Zé. Vous ne changez pas pour les jeunes. L'objectif, c'était parler au président. L'objectif, c'était parler au président Paul Biya. On ne voulait pas parler au ministre. Ah, vous avez parlé au président Paul Biya? Oui, c'est à partir de ça. Les jeunes enfants là qui font l'école. L'objectif, c'était parler au président Paul Biya. Parler au président Paul Biya pour déterminer le président. Et c'est le seul geste valable que la jeunesse du Cameroun a eu à faire. Parce qu'aucune autre partie de la jeunesse du Cameroun, c'est ça, qui a même dit qu'elle va payer la caution, c'est rien. Vous comprenez, vous comprenez. Donc il fallait que les jeunes sortent en masse et que les jeunes invitent, n'est-ce pas, le président à se déterminer et invitent le président et disent au président que nous sommes effectivement derrière le président et qu'il peut venir librement et que nous allons le voter. Et nous allons le faire. Les jeunes qui paraissent abandonnés. Maintenant, les jeunes ne sont pas abandonnés. Les jeunes ne sont pas abandonnés. Pas plus tard que il y a de cela quelques semaines, c'est le gouvernement qui a payé lorsque l'extrême nord a subi des inondations, tout ça. C'est l'État qui a payé tout ce qui devait composer. Attendez. Laissez-moi parler. Pourquoi
vous voulez m'étouffer? Je vous étouffe pas. Oui, mais laissez-moi donc parler. Non, je vous lance. Non, parce que c'est pas sérieux ce que vous faites. Quand je suis en train de dire quelque chose, vous entrez dans un autre sujet. On va continuer, c'est la suite. Non, c'est la suite du sujet. Laissez-moi donc terminer, aller jusqu'au bout. Pourquoi ça vous fait mal? C'est la ça me ferait mal. Oui, donc laissez-moi donc finir. Laissez-moi donc finir. Alors, laissez-moi donc finir. Quand j'entame un sujet, je dois aller jusqu'au bout. Quand j'entame une idée, je dois aller jusqu'au bout. N'ayez pas mal. Mais je sais, le bout, c'est moi qui le décide. Quand c'est le bout. Voilà, on est d'accord. Donc, vous m'avez posé une question. Sur les jeunes, vous êtes en train de dire que ces jeunes se sont mobilisés. Oui, en masse. En masse. Oui, on l'a pas dit. De manière massive. De manière massive. Voilà. Vous dites ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que les moins de 12 ans et tout ça là, de manière pour parler au président. Et lui dire quoi? Que nous sommes contents, restez toujours là. Que nous sommes avec vous, monsieur le président. Nous sommes contents. Présentez-vous à l'élection présidentielle. Nous allons vous voter. C'est l'engagement que les jeunes ont eu à faire. Ils ont dit qu'ils sont contents. Oui. À l'extrême nord, ils ont dit qu'ils sont contents. Vis-à-vis du président Paul Biya. D'accord. Oui. Et vous n'allez pas étouffer ça. Non. Rien. Ni vous, ni nos contradicteurs internes, ni les opposants, vous comprenez, n'allez dire ça, parce qu'il y a des codes à faux coups pour vous qui n'êtes pas contents. Alors, les jeunes, attendez, les jeunes sont derrière le président. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez savoir où aller. D'accord. Vous comprenez? D'accord, merci. Donc il faut garder ça. Il faut vraiment garder ça. Il faut bien comprendre ça. Vous avez chuté? J'ai chuté pour ça. Cette manifestation, elle était du RDPC ou pas? Cette manifestation, ça concerne les jeunes. Non, je veux savoir, l'initiateur, c'est le parti ou des individus? Non, mais c'est nous, la société corporative, la société associative. Vous comprenez un peu? C'est qui la société associative? Mais tous ceux qui sont responsables d'associations socio-culturelles, d'associations socio-économiques, d'associations, ce n'est pas une manifestation du RDPC, mais ça profite au RDPC. Et le problème qui s'est posé, c'est que, parce que non seulement ça profite au RDPC, parce que le très honorable Kavayegué a pris le parrainage de cette organisation des jeunes. Il a la fidélité vis-à-vis du président Paul Biya. Il dit les jeunes, allez-y, je vais rendre compte à votre père Paul Biya. Vous voulez soutenir le président Paul Biya, je parraine votre événement. Et ce n'était qu'une bonne chose. Donc vis-à-vis du président Paul Biya, le très honorable Kavaye a une certaine fidélité. Et c'est cette fidélité qui conduit, n'est-ce pas, les jeunes à soutenir le président Paul Biya. D'accord. C'est bon? C'est très bon. Bonsoir, monsieur. Le ridicule ne tue plus au RDPC. Même quand l'échec saute aux yeux, la majorité politique au Cameroun, c'est 7 ans alors. C'est même d'une incongruité à nul autre pareil. À 18 ans, on ne vote pas. Mais à 13 ans, on est au meeting, moyennant 1000 francs CFA, c'est un point d'interrogation. J'ai beaucoup de respect pour les adultes, mais vraiment ce monsieur est, voilà, légèreté et autres, je cherche la fin. Il doit être poursuivi pour diffamation. Ne citez plus les organismes internationaux quand on ne maîtrise rien, sauf Frika de Douala qui réagit. C'est bien d'avoir ces différentes réactions-là. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir au panel. Le monsieur du RDPC là semble parfois oublier qu'il est une majesté et qu'à ce titre-là, il devait s'abstenir de ne pas dire la vérité. Pourquoi il est comme ça? Point d'interrogation. Ce meeting a été un vrai fiasco, un échec complet et c'est officiel. Sur les 100 000 jeunes attendus, si on enlève les enfants et les bébés, il restait à peine 3 000 individus, d'où l'échec cuisant. Corinne, c'est Comé de Nkomo qui envoie ce message là. On va peut-être prendre un ou deux encore. Bonsoir Jean-Jacques et à tout ton panel. Je suis Jojo depuis Maroa et enseignant dans un lycée de la ville. Jean-Jacques Zé, je me demande si ceux qui viennent parler de l'extrême nord connaissent vraiment cette zone où c'est l'huile de la sardine qui a formaté leur cerveau. Parlant de la marche de Maroa, combien de jeunes de Mayo Danaï, Mayo Kani, Logo de Chari, Mayo Tsanaga, Mayo Sava et du Diamari étaient à la marche? Voilà quelqu'un sur votre plateau qui se dit connaître l'extrême nord alors que rien du tout. Il fallait que je sois sur ce plateau aujourd'hui pour lui dire les enseignants de l'extrême nord dans les différents formats sont en train de mobiliser des scrutateurs volontaires pour surveiller le vote. D'ailleurs, sans statut spécial
avec mise en application d'ici juin. Aucun enseignant normalement constitué ne peut prendre le bulletin RDPC et mettre dans voilà, on dit que les enseignants ne sont pas avec vous du côté de l'extrême nord. C'est votre droit, en tout cas, mais parlez en votre nom personnel. Je ne sais pas si les enseignants vous ont mandaté. Bonsoir Jean-Jacques, juste pour dire que le meeting de Maroua est une honte pour le président Paul Biya qui n'avait jamais accepté qu'on mène les enfants en politique. Et je jure que le RDPC a démontré au monde entier que le grand parti est par terre. Je vois avec ce qu'on a vu démontrer qu'il y aura match en octobre 2025. Jean Calvin, depuis la ville de Douala à la cité SIC. On connaît beaucoup d'amis là-bas, à la cité SIC. Bonsoir Jean-Jacques Zé, le représentant du RDPC vous a-t-il informé qu'il y a eu au moins 3 enfants disparus pendant la dite manifestation Achille depuis Malabo en Guinée équatoriale? On n'en sait rien. Peut-être que lui-même n'a pas une information et que les autorités officielles ne se sont pas encore prononcées sur cela. Le panel, s'il vous plaît, demandez, oh là là, c'est pas son émission à lui, il nous arrache l'émission là, le monsieur du RDPC. S'il vous plaît, demandez au communicant du RDPC, leur petite réunion s'est passée derrière le chez moi, face à l'hôtel le Maroua Palace. Mes enfants sont rentrés avec les 500 francs. En sortant de la maison, ils m'ont promis qu'ils vont leur donner 2000 francs par personne. Par après, pas d'eau ni pain. Où va ce pays? Vu les deux aujourd'hui que je démissionne avec les miens pour le MRC. Moussa, il dit que ses enfants sont sortis. Ils ont dit que papa, on va l'amener de 2000. Et ils n'ont rien ramené. Quand ils ont ramené, il avait 500. Heureusement que lui, il démissionne. Salut Jean-Jacques Zé. La manifestation au nord, au soutien de Paul Biya, a été un fiasco. Je m'explique. Le président de la République nationale avait misé sur les sections et les sous-sections pour cette manifestation. Mais l'interdiction a été actée malgré ce que les uns et les autres veulent démontrer. Mais vu que le PAN, président de l'Assemblée nationale, ne pouvait plus reculer, il a donc pris cette option des tout petits. Le reste, nous avions tous vu. Bonne émission, Sopra de Kribi. Ah, toi, tu es loin là-bas. Nous, on était samedi ensemble à Kribi. Donc, toi, tu avais les bonnes informations venant de ce côté. Sa Majesté passe des moments difficiles. Il dit qu'il fallait que les jeunes sortent en masse. Mais il fallait que cette initiative vienne des jeunes eux-mêmes et non des griots qu'ils sont. Bonne émission. Merci Anissé de Ngusso pour un ensemble de messages. On a lu juste le dernier revenant. Je crois que c'est clair maintenant. Les informations sont claires. Il y a eu une sortie en masse, pas massive, en masse des jeunes pour parler au président Paul Biya, lui demander d'être toujours là parce qu'ils sont avec eux. Je crois que c'est l'essentiel, non? Oui, mais pendant que Sa Majesté était en train de clamer ces mots-là pour pouvoir soutenir sa thèse et sa position, moi je me suis demandé que faisons-nous de cette parole de nous-mêmes pratiquement Maxime qui dit la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Comment peut-on... C'est même une citation. Comment peut-on penser aujourd'hui que ce soit les enfants de 13 ans, de 12 ans, de 9 ans, qui sont supposés aller studieusement à l'école et ne pas s'intéresser à la politique, tel que l'a dit par leur grand-père, hein, leur arrière-grand-père. Leur arrière-grand-père, pour citer le patriarcat dont on parle tout à l'heure. Et que ce soit eux qu'on demande aujourd'hui de sortir pour aller dire à l'arrière-grand-père qui ne peut même pas, ne peut même pas faire le portrait robot. Que représente-toi à l'élection présidentielle parce que nous sommes derrière toi. Non, quand même. Il ne faut pas nous amener à ce niveau de bas d'échelle quand même. Et puis l'autre figure que je voudrais encore ressortir dans notre échange tout à l'heure sur le sujet, c'est que lorsque le ministre de l'administration territoriale dit fièrement qu'il a fait cette route, en l'an 2000, il a fait 2 heures. Et 25 ans plus tard, il fait 7 heures sur la même route. Est-ce que quelque chose de positif? Pendant qu'on nous parle d'émergence en 2035, est-ce l'émergence où nous allons ou bien nous enfonçons davantage? Quelque chose. Donc, il faudrait que, comme le disent la majorité des concitoyens, moi je parle au nom de la société civile, nous avons besoin d'un Cameroun qui émerge. Nous avons besoin d'un Cameroun prospère. Notre chef de l'État, moi il est mon père. Je n'ai jamais cessé de le dire lorsqu'il monte à la souveraineté nationale, à la majesté suprême. J'ai 10 ans. Donc, il est mon père. Je l'ai vu quand même à l'œuvre.
à mon tout jeune âge. Et j'ai vu son prédécesseur à l'œuvre. Alors, il a dit qu'il voudrait qu'on retienne de lui qu'il soit celui qui a apporté au Cameroun la démocratie et le progrès. Oui. Et le progrès, c'est ça. Nous voulons voir cette émergence. Nous voulons voir ce progrès. Nous voulons voir ce développement. Nous ne pouvons plus parler de rigueur parce que tout le monde sait ce que c'est. Nous ne pouvons plus parler de moralisation. Tout le monde voit ce que c'est devenu. Qu'est-ce qu'on va véritablement retenir? Peut-être qu'on va arrêter la démocratie parce que ça nous permet d'échanger comme nous échangeons là. Peut-être qu'à l'époque, on peut dire, lorsque nous étions enfants, que tu ne pouvais pas parler comme ça librement, sinon tu te retrouves. Mais est-ce que c'est la seule chose qu'on va pouvoir retenir? Encore que là également, je vais m'interroger. Je vais m'interroger parce qu'en tant que citoyen, j'aimerais bien voir également les autres obédiences d'expression politique, pouvoir manifester aussi, pouvoir sortir aussi massivement, comme Sa Majesté le dit, et dire leur opinion, et sortir également ceux qui adhèrent à leur opinion et s'exprimer. Pourquoi chaque fois que les autres obédiences veulent s'exprimer, on leur interdit de sortir, on leur interdit de se rassembler, on leur interdit la mobilisation, mais ce n'est permis que pour ceux qui sont. Il a dit que ce n'est pas le RDPC qui s'est mobilisé, mais ce sont les adhérents, les sympathisants, les alliés du RDPC. Disons-le comme ça. Vous avez fini par questionner à la fin de la démocratie, mais voilà. Vous avez voulu épargner au départ. Tout à fait. Alors, bonsoir Jean-Jacques, j'aime bien cette question. Vous êtes modérateur, non un représentant des partis politiques. Je ne sais pas finalement, il soupçonne que je serais de quel parti politique. C'est le modérateur, c'est bien. Jean-Jacques Zé, je trouve que tous ces nouveaux politiciens sont des fabrications de billets. Car au lieu de présenter leur programme, ils passent le temps à parler de la diversion du RDPC, Emmanuel Dobala. Et Emmanuel, le programme n'est pas destiné, l'émission, à interroger leur programme. Vous savez qu'on a un programme tous les vendredis soirs qui donne la possibilité justement aux chefs des partis politiques qui ambitionnent être président de la République de déployer. Aujourd'hui, ils viennent par rapport à un thème. Et c'est du thème qu'ils sont en train de parler. Pourquoi dans les plateaux, les candidats parlent toujours 21 ans pour le vote et pourtant c'est 21 ans demander aux autres de faire son gars, je ne comprends pas beaucoup. Jean-Jacques Zé, les Camerounais n'ont pas besoin de marche, mais plutôt de route, d'eau, de lumière, en pot de punka. Ouais, le message vient de loin. De ce côté-là, je suis un chef traditionnel, doit dire la vérité. Voilà, je dois dire la vérité. La question que Mohamed Ali a posée tout à l'heure, c'est l'opportunité de cette mobilisation. Pourquoi l'organiser à Maroua en ce moment-ci? On a l'impression que le RDPC ne souffre de rien. Pourquoi organiser des manifestations pour appeler à la candidature de celui qui est candidat naturel? En principe, le RDPC est déjà en campagne. Et sachant qu'ils ne nous ont pas donné un rapport de 7 ans, je dirais, précédents, parce que c'est ça aussi l'activité politique. Un internaute vous envoie le message disant qu'on vient sur le plateau pour parler uniquement du RDPC. Bien que non. Quand nous arrivons sur le plateau, c'est pour essayer de débattre sur le thème que nous couvrons. Et peut-être qu'on essaye aussi de proposer aussi les miens si nous avons. S'il fallait qu'on revienne au niveau du RDPC, le RDPC a un large problème. Le problème du RDPC est au niveau du fait qu'ils n'ont pas proposé qu'est-ce qu'ils ont fait les 7 ans précédents. Et lorsqu'ils vont pour des manifestations à Maroua, je sais qu'il y aura pour Garoua programmé et peut-être que pour Kaoundéré parce qu'ils aiment bien le Grand Nord, parce que dit-on c'est la zone la plus peuplée du Cameroun, ça c'est selon certaines estimations statisticielles. Peut-être que je pense de nos jours qu'il ne sera plus vrai parce que ça fait au moins 20 ans que nous n'avons pas fait les statistiques au Cameroun, si je ne me trompe pas. Donc je pense que là-bas, ça peut déjà biaiser plusieurs informations. Si je reviens au niveau de le rassemblement de Maroua, c'est une activité. La question est celle de l'opportunité, oui. Oui, l'opportunité, c'est une activité politique. Ils viennent essayer de proposer la situation de leur candidat. Moi, je reconnais que leur candidat en lui-même, je dirais leur champion, n'est plus partant. Il y a des signes qui ne comptent plus. Et je sais que le moment venu, le candidat va se déclarer non partant et il va couvrir un autre candidat. Moi, je propose souvent au RDPC que si vous n'avez pas de candidat, moi je suis là. Moi, je peux être votre candidat. Et vous essayez de marcher selon mon idéologie. Parce qu'un parti, c'est l'idéologie. Le RDPC peine. Je pense qu'il y a de cela 21 ans, depuis 2021, si je ne me trompe plus, à
monter un bon système idéologique. Ils ne parviennent plus. C'est vrai qu'on le dise. Sa Majesté, en face, si je lui demande quel est votre rapport, oui, parce qu'il ne pourra pas le dire. Donc, moi, je propose au RDPC que si vous manquez de candidats, il y en a plusieurs candidats. Ça veut dire que vous ne comprenez pas la tenue de ce meeting le meeting actuellement ne peut rien porter. Si c'est que le meeting vient pour proposer la candidature du président Biya, je pense qu'à un moment donné, il ne devrait pas accepter. Bonsoir, le grand soir, meeting marche de Maroua. Un message clair ressort de ce teasing raté. Monsieur Zé, il n'y a pas de certitude quant à l'issue de la présidentielle, mais pour ce qui sera de 2026, que le RDPC ne se fasse pas d'illusions. Cette marche des nourrissons, cette marche des nourrissons devrait parler. La jeunesse, selon l'ONU, va de 15 à 24 ans, mais les enfants de 9 ans qui s'y retrouvaient là, c'était à quelle fin? Le porte-parole du RDPC peut-il nous rappeler l'âge du président national de l'OJRDPC? Au fait, il y avait des pancartes à l'effigie du parti Bertrand de Maroua. Bertrand, il faut nous dire tout, hein. Toi tu étais à Maroua, s'il y a d'autres éléments qu'on peut ajouter au dossier, il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup pour votre émission et que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà déjà que vous avez lu plusieurs messages. On ne parle pas bien du RDPC. Dit à ce monsieur qui reste tranquille, qui n'a rien à dire. Le moment est arrivé. Dieu est au courant. Il dit, monsieur Aman de Douala, il n'y a pas de problème. Et il y a des problèmes partout dans la République, mais le meeting de Maroua était un succès. Montez les vidéos de la place des fêtes pour voir la foule qui était présente. Voilà, voilà, monsieur Aman de Douala. On va essayer avec Anissé de retrouver les photos, les vidéos on a diffusées hier, pas encore les diffuser là aujourd'hui. La question que vous avez posée vous revient finalement, celle de l'opportunité de cette manifestation finalement, elle vous revient la question. Alors, Jean-Jacques, moi je pense que le problème ici, c'est au niveau de l'organisation. Et je suis très heureux que Sa Majesté soit sur le plateau. Quelle était l'opportunité de dire 100 000 jeunes en faveur de Paul Biya? On aurait pu organiser à Maroua une manifestation des jeunes en faveur de Paul Biya. Et il n'y aurait pas eu autant de débats autour du chiffre. Bon, je comprends également que plus le chiffre est important, plus les enjeux sont très élevés. Pour les organisateurs disent qu'on est même passé à 450. Voilà, donc vous voyez que ça devient, ça devient une guerre de chiffres. Au-delà, Jean-Jacques, moi je voudrais dire, je vois beaucoup de nos téléspectateurs, même certains copanélistes tirés sur le RDPC, le bilan. On parle de l'extrême nord et de ce qui ne va pas, le RDPC. Oui, la route Garouanga-Ondéré est presque complètement détruite. Je suis d'accord. Le ministre de l'administration territoriale a fait une déclaration après avoir passé par cette route-là. Mais je voudrais également dire, pour ceux qui ne vont pas en Ngaoundéré et à Maroua par avion, que vous quittez de Yaoundé sur bitume jusqu'à Ngaoundéré. Et cette route n'a pas été faite dans les années 60 ou 50. C'est une route, on a bitumé la route Berthois-Garoua-Boulaye quand j'étais tout petit. Et on a bitumé la route à Yos. Qui est dans un mauvais état. Non. Toutes ces raisons sont dans un Jean-Jacques, c'est le cycle de la vie. On naît, on grandit et on va tous mourir. Oui. Cette route de Garouanga-Ondéré a fait son temps. Et aujourd'hui, le gouvernement du camp de la République est en train de faire des pieds et des mains pour pouvoir résoudre. Non, pas enfin. Elle est délabrée depuis des années en même temps que Jean-Jacques, il fallait faire la route Garouanga-Ondéré. En même temps, il fallait créer le lycée de mon village et il fallait le construire. Vous pensez que les populations de mon village n'étaient pas contentes d'avoir le lycée? Donc, Jean-Jacques, la route Ayos-Bonis a été bitumée. Est réceptionnée c'est la plus jeune des routes et qui est la plus délabrée. Oui, on peut s'interroger. On peut s'interroger. Non, Jean-Jacques, laissez-moi aller. C'est prématuré. On peut s'interroger sur la qualité, je suis d'accord. Oui. Mais on quitte de Yaoundé, où nous sommes actuellement, jusqu'à Ngaoundéré sur du bitume. Et même si on dit que la route Garouanga-Ondéré est problématique, il y avait quand même une route. Comme disait quelqu'un, il y avait quoi avant? Il y avait cette la casquette de donc Jean-Jacques, non, moi je suis biaïste. Reconnaissons que le président Paul Biya, dans un contexte national et international très difficile, avec son gouvernement, ils font des efforts. Tout n'est pas parfait. Maintenant, je reviens même sur la problématique des enfants qui ont marché pour Paul Biya. Je voudrais vous dire que Jean-Jacques,
lorsqu'il y a débat églisien contre Hibou, j'ai souvent entendu des bilans par catégorie. Non, les U15 n'ont pas gagné, les U17 n'ont pas gagné. Non, Jean-Jacques, je voudrais, c'est une caricature. Je sors par là. Non, je sors par là. Construisons les écoles pour ces enfants. Suivez le raisonnement. Ne vous accrochez pas à mon exemple. Je voudrais dire tout simplement que qui veut aller loin ménage sa monture. Et le RDPC est un parti qui travaille à la base. Quand on dit à la base, le RDPC n'a pas invité ses enfants. Et je voudrais dire, comme disait Sa Majesté tout à l'heure, vous dites le contraire, là, finalement. Vous dites le contraire, finalement. Vous invitez et vous n'invitez pas au même moment. On a des images, il y avait effectivement beaucoup de gens. Si vous faites une image jaune, vous verrez que c'était... Vous avez les fausses images montées, parce que voici les vraies images, nous qui étions là-bas. Les fausses images montées. Oui, parce que c'est le sabotage que vous faites. Voici les images de ce qui s'est passé à Marois. C'est pas les montages, les montages, les fakes que vous montez. Alors, Majesté, respectons notre... Je respecte parce que c'est le faux que vous faites. Vous n'étiez pas en train de filmer. Vous étiez assis quelque part. Oui, et bien assis, vous allez voir ici. Et nous avons des journalistes qui ont été... Oui, c'est nous qui avons... Est-ce que c'est vous? C'est nous qui avons organisé. La réalisation, remettez les images à l'antenne. Remettons les images à l'antenne. Là, c'est pas Bertois. Je crois. C'est pas Jakarta. Nous sommes à Marois. Je dis donc que c'est un fake. Vous savez que ces enfants... Je dis donc que c'est... Et nous voyons bien les gamins de 7 ans. Oui. Vous-même, vous savez que les enfants étaient là. Que c'est un montage. Ne perdons pas le temps. Tout à fait. Vous avez justifié. Vous avez arrangé un regroupement. Vous avez arrangé un regroupement d'enfants. Vous avez montré ça quelque part. Voici les vraies images. Pourquoi vous refusez de montrer ça? Montrez. On les envoie à l'antenne. Envoyez les images, on les envoie à l'antenne. Voici les vraies images. Ah, là, il y a les sacs de riz. Jean-Jacques, voici les vraies images. Qui vous intéresse? Non, ça c'est 18 jeunes entrepreneurs, agriculteurs et éleveurs à qui on a réduit les primes. C'est un autre angle, les sacs de riz. Voilà. Et les brouettes. Exactement, il y a tout ça. Oui. Voilà. C'est les vraies images de Marois, pas les montages que vous faites. Non, pas de montage. Oui. Puisque vous voulez vous associer à ceux qui font les montages. Ne vous associez pas à eux. Voilà ces images. Ne vous associez pas à eux, monsieur Jean-Jacques. Là, c'est les vieillards ici. Non, mais ça, c'est des jeunes. Il n'a pas vu ça. C'est des jeunes, des fois. Ce qu'on veut dire. Donc, voici les vraies images. Majesté. Donc, Majesté, il ne faut pas vous contredire. Les enfants, et là, vous avez justifié pourquoi. N'accusez pas les autres en même temps d'avoir fait les montages, alors que vous-même vous dites que les enfants étaient là. Vous l'avez reconnu. Et vous avez dit que vous préparez l'avenir, la relève. En même temps, vous dites qu'on a monté les images et on n'a pas de temps à pour monter les images. Je peux répondre à ça. Les images, non, vraiment. Vous que je réponde à ça. On avance. Ou poser une question fermée. Ce n'est pas une chose de son contraire. Bon, on est tous d'accord qu'il y avait des enfants. Je ne veux pas m'appesantir. Je dis donc que l'intelligence artificielle fait que... Ah, vous revenez à l'artificiel. Il y a quelques enfants... Mais pourquoi? Il y a quelques enfants... Vous mettez... S'il vous plaît, on va sortir de cette... S'il y a quelques enfants, parce qu'il y a effectivement quelques enfants, il y a des enfants. Oui, et vous mettez ça en gros plan. C'est le président national des APE qui parle. Alors, je dis donc que... Vous êtes le premier à interdire je dis donc que à ce meeting nous étions, en tant que président des associations des parents d'élèves. Nous étions un samedi. On va passer nous étions un samedi où les enfants sont à la disposition des parents. Il n'y avait pas de classe. Et si vous faites une manifestation et que des enfants viennent par curiosité à votre manifestation, vous n'allez pas chasser les enfants. On retient cela. Vous avez tout. Voilà. Donc ils étaient là. Par curiosité. Ils n'ont pas été invités cette fois-ci, ils sont venus par curiosité. Mais que de contradictions. Nos contradicteurs profitent donc de ces images. Que de contradictions. Nos contradicteurs profitent donc de ces images pour ternir la ferveur populaire qui a eu lieu samedi 10 mai. La ferveur populaire. Donc voici les vraies images ici que vous refusez de montrer à votre télé. Donc je dis donc que la ferveur populaire qui a entouré les jeunes et qui a engagé les jeunes, parce qu'en réalité, vous devez le savoir, l'objectif c'était 100 000 jeunes. Nous sommes à 450 000 jeunes, mais en réalité, ça nous a poussé à un challenge. Nous voulons le million. Parce que c'est ça la stratégie gagnante que nous avons eu à mettre sur pied. Nous avons d'abord voulu
100 000. Nous nous sommes rendus compte vite que les 100 000 sont largement dépassés. Maintenant, nous sommes au cap, nous allons à 1 million de jeunes. À 1 million de jeunes mobilisés, n'est-ce pas, pour le président Paul Biya. C'est à ce niveau que nous sommes. Nous ne sommes plus au niveau de ce que vous connaissez. Mais au moins, vous avez reconnu que les enfants y étaient. Et que les photos qu'on a diffusées tout à l'heure ne font pas partie des montages. Non, il y a une partie de montage. Il y a une partie de montage. Voici les vraies photos ici. Il y a papa qui dit que ses enfants sont partis. Vous avez vu son message? Il ment, et c'est un menteur. Parce que la vérité blesse. Parce que moi, je ne peux pas vous mentir. Nous n'avons pas donné 5 francs à qui que ce soit. Parce qu'on n'en avait pas. D'accord. On n'en avait pas. Si on avait, on allait donner. Ça, je vous l'ai dit. On n'a pas donné 5 francs à qui que ce soit. Il ne faut pas venir raconter les choses. Il y a Angilbert de Mbalmayo qui dit quand même que c'est faux. Ils n'ont jamais donné de l'argent à quelqu'un. Angilbert de Mbalmayo. Bonsoir au panel. Celui qui se présente comme candidat à la présidentielle parle du fiasco de ces meetings, qu'il organise aussi un meeting. On verra s'il y aura 50 participants. Voilà, Angilbert de Mbalmayo. Bonsoir Jean-Jacques. La marche de Marois a été boycottée par les militants du RDPC de la région d'extrême nord. Pour preuve, un seul membre du gouvernement, en l'occurrence Yaouba Abdoulaye, des finances, était présent. Les Lamibé, les présidents des sections RDPC, ainsi que les maires de la région étaient absents. Par conséquent, cela ne pouvait pas marcher avec une telle désaffection des élites. C'est Mamoudou qui nous envoie ce message. On sort de là, pendant que le président a la parole, la réalisation va tourner le thème, parce que vous verrez qu'on va faire juste un petit pont, on sera tout dans le même sujet. Oui, très rapidement. On dit que vous ne pouvez pas remplir une boutique de 50 personnes. Oui, c'est ce qu'on dit, mais il faut que je l'invite à notre meeting. On a un meeting qu'on fait à Douala, et je lui dis que l'extrême nord, moi j'ai été, on a distribué des kits solaires là-bas, parce que l'extrême nord, j'ai l'impression que le RDPC a mal préparé son rassemblement, parce qu'il a complètement occulté les problèmes de l'extrême nord, qui ont des problèmes d'accès à l'énergie, des problèmes d'eau potable, des problèmes de forage solaire. Moi, j'en ai fait plusieurs à l'extrême nord, de forage solaire. Je suis ingénieur d'énergie renouvelable à la base. Donc, avant même de faire de la politique, j'ai une entreprise et j'ai fait beaucoup de forage solaire. Donc, je profite ici pour dire au RDPC, si vous voulez mobiliser les populations de l'extrême nord, donnez-leur l'accès à l'énergie, donnez-leur de l'eau potable. Parce que là-bas, les gens boivent de la boue et ça fait mal au cœur. Les gens vont à l'école, les enfants assis à même le sol. Et quand je vois les élites de l'extrême nord, et c'était où? À Yaoundé, ça me fait mal. C'est où? C'est dans quel village? Ceux qui sont beaucoup plus choqués, frustrés, sont les populations de l'extrême nord. C'est pas moi. Moi, je ne relais que mes observations. Mais si vous voulez vraiment soigner le mal, allez à l'extrême nord. Et beaucoup m'ont dit qu'ils ne seront pas au meeting et ils n'ont pas été. Et ça prouve que leur colère, elle est cohérente. Et je peux confirmer pourquoi. Ce déclin du RDP, nous on n'a pas les mêmes moyens que le RDPC. Nous sommes le parti écologiste, je suis le président. Mais nous sommes allés là-bas, rien que le fait d'échanger avec les populations pour identifier leurs besoins réels, ça nous a permis d'être écoutés. Donc si je pense que si vous orientez vos meetings pour régler les problèmes, les vrais problèmes des gens, vous serez écoutés. D'accord. Et c'est ce que nous recherchons. Merci Président. Chaque fois qu'on a la parole, profitez-en. C'est pas interdit de faire votre propagande aussi. Monsieur Jean-Jacques, bonsoir. Sa Majesté était-il sur le pont vert de Marois pour mieux regarder la misère qui se résume? Nous attendons la même marche chez vous. Le pont vert est en réflexion. Alors, en réflexion, dis-lui ça. Le pont vert est en réflexion. Non, ce n'est pas le pont vert qui est le problème. Le pont vert de Marois. Du pont vert. Oui, le pont vert ne désigne pas seulement l'ouvrage. Quand on dit pont vert, ce n'est pas le pont, seulement là où on traverse. C'est ça, monsieur Odon contredit Paul Biya, qui a dit l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Monsieur Abo, le révérend, l'a repris tout à l'heure. Est-ce que c'est ce qu'il faut retenir? Alors, le RDPC porte son caleçon. Ça sert les autres comment? Fiasco ou pas fiasco? Où est votre problème? Voilà. Franck de Bokito. C'est la conclusion. Franck de Bokito. Alors nous sommes à l'approche justement de cette élection présidentielle. C'est un peu la période qu'on considère comme les échauffements où tout se dit, tout s'entend, tout le monde se prononce. On va dire au Patriarche Bilo, ici qu'on ne prend pas les appels en direct, il ne fait qu'appeler, il veut dire quelque chose là-dessus. On retrouvera la prochaine fois comment on voit une interaction au téléphone. Pour certains cas, merci Patriarche. J'espère que même demain, il pourra venir sur le plateau pour dire ce qu'il a envie de dire. Et je sais qu'il a beaucoup à dire compte tenu du nombre d'appels qui s'affichent et venant de lui.
Le chrono est-il favorable aux candidats? On n'a pas limité le champ des candidats à l'opposition, mais on parle de tous les candidats, y compris celui du RDPC, qui formellement ne s'est pas encore prononcé, même si les textes disent qu'il n'y a même pas débat là-dessus. Ce qu'on vit aujourd'hui, révérend, les candidats qui se déclarent, qui présentent leurs intentions, les groupes qui se forment, comme le groupe de Douala et autres, d'autres qui ont déjà les élus et qui ont ouvert un nouveau débat sur les mandats impératifs et autres. Est-ce que toute cette ambiance-là prépare les Camerounais à une véritable élection lorsque les phases décisives vont commencer dans environ 2 mois maximum? Je pense effectivement que ce n'est que lorsque le corps électoral sera effectivement convoqué et que le dépôt de candidature sera officiellement ouvert que nous pouvons parler véritablement de candidature. Parce qu'aujourd'hui, tout Camerounais qui a effectivement droit à la candidature peut aller librement dire que je suis candidat. Mais je ne pense pas que le dépôt de candidature soit déjà ouvert et que les cabinets déjà commencé à recevoir les dossiers de candidature pour les apprécier, pour les qualifier et ainsi de suite. Donc, on verra ce débat s'ouvrir véritablement lorsque le corps électoral sera convoqué. Lorsqu'on observe un match, même l'échauffement compte. Même l'entraînement compte. On commence à lire les classements. Oui. Cette phase d'échauffement, on a les joueurs de football qui s'entraînent au quartier, dans le petit stade de petits goals et qui se font des petites passes entre eux, ils s'échauffent, ils aspirent, ils veulent jouer. Mais tant qu'ils n'arrivent pas à un véritable regroupement sélectif, ils ne sont pas candidats aux équipes, soit-elles de D2, pour ne pas parler d'élite douane. Donc, c'est lorsque tu passes par un regroupement sélectif et que tu es sélectionné, qu'on commence à voir en toi un potentiel joueur. Tu deviens joueur lorsque tu entres au stade et qu'on te voit jouer. Donc tout le monde peut aller faire ses échauffements au quartier, dans des petits stades, des petits goals, 2x2, 4x4. Mais nous avons besoin de ça parce que c'est de là également que nous pouvons dénicher également des talents. Donc nous avons besoin de ça. Effectivement, nous avons besoin de toute cette agitation politique, de tous ceux qui s'expriment aujourd'hui, parce que de leur expression, les mentalités peuvent commencer à se préparer et à attendre justement le moment venu, se fixer déjà des idées et commencer à avoir des orientations. Donc tout ceci est bienvenu. Nous souhaitons qu'il y ait davantage d'expression. Nous souhaitons que tous ceux qui se réclament aujourd'hui être président des partis politiques, il y en a, je sais plus, 300 combien, 400 combien, mais on voit à peine une vingtaine de partis politiques qui s'expriment et qui se manifestent. Nous souhaitons que tout cela puisse nous dire aujourd'hui quelles sont leurs aspirations et quel est leur motif en tant que leader de partis politiques. Plusieurs vont dire qu'ils n'aspirent pas à la présidence, d'autres vont dire qu'ils sont leaders de partis politiques, mais ils sont derrière tel. Pourquoi avoir créé un parti? Autant de choses. Non, il est bon que les Camerounais s'expriment, pas seulement les leaders de partis politiques, parce que ça c'est une affaire qui concerne tous les Camerounais, tous citoyens. Il est bon qu'on s'exprime, il est bon qu'on en débatte, parce que ça permet à ceux qui ne sont pas bien outillés de pouvoir avoir une orientation, de pouvoir commencer à penser, et puis le moment venu, lorsqu'on va dire que, ok, l'arbitre a déjà sifflé, il faut rentrer au stade, on va donc évaluer véritablement. Mais je pense que le temps n'est pas long, et le chrono pour moi, justement le tic-tac. Voilà. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup de désordre alors qu'on a très peu de temps avant le début même du match? Ça fait beaucoup de désordre. Moi, je pense que certains candidats se sont déclarés très tard. Ça, il faudrait le dire. Soit ils ont été peu préparés. Parce que pour l'instant, le chrono qui a lancé de sitôt, ils ne pourront plus rattraper le temps. Certains candidats, je le dis bien. Pour essayer d'élaborer cette idée, nous allons un peu pencher sur le côté financier. Vous avez remarqué, 5 candidats sur 10 aujourd'hui déclarés, tous ont lancé les collectes de fonds. Tous ont lancé les collectes de fonds. Ça devient un peu comme une affaire de business. Parce que moi-même, quand j'y passe un peu au quartier, je garde mon véhicule pour aller au bar, prendre un petit jus. La dame du bar m'a demandé que ma part de collecte de fonds. Ça commence comme donc, je vous assure que ça m'a fait vraiment mal au cœur. J'ai donc compris que c'était vraiment, ça c'est une erreur. Et c'est vrai, pourquoi quand vous allez voir la nouvelle constitution du Gabon, il a rapporté qu'il faudrait que pour créer un parti politique, que vous ayez un compte bancaire fourni au moins de 10 millions. Et ça c'est vrai, pourquoi si on essaye d'écumer un peu
exemple, les banques avec plusieurs présidents partis, vous avez remarqué que certains n'ont même pas de compte bancaire. Ils essayent de confondre le compte bancaire avec Orange Money et MTN Money. Donc, ils se disent que s'ils ont 100 000, 200 000 là, ils peuvent déjà se lancer, arriver à créer une collecte de fonds, ou après, on ne saura pas où les fonds là, ils sont allés. Ça prête vraiment à confusion. Deuxième point, beaucoup qui n'ont pas une certaine idéologie bien assise. Pour battre un parti comme le RDPC, il faudrait qu'on sache que pour l'instant, le RDPC est peut-être un parti qui se meurt, qui peine à avoir un candidat. Déjà, je les ai proposés. S'ils n'ont pas de candidat, moi, je m'y propose. Je pourrais les aider parce que j'ai tout préparé. Mais si ils n'ont pas un candidat, ils ne sont pas préparés assez, ils ne pourront pas vaincre ce parti. Même si ce parti se meurt, il faudrait qu'il soit préparé sur tous les plans. Quelle est leur idéologie? Jean-Jacques, j'ai suivi je suis, parce qu'elle est en continuité, vos émissions. Je parle de tous les vendredis où on met des leaders de partis politiques sur le terrain. Ils essaient de donner leur camp politique, mais je vous rassure que ce n'est pas si convaincant. Ça, je le dis, on a l'impression qu'on arrive sur le plateau politique au Cameroun, qu'on bat que le RDPC, qu'on bat que le MSC, qu'on bat que le SDF, mais que non. Quand on vient dans une élection présidentielle, c'est pour donner ses idées et de dire qu'est-ce qu'on va apporter à la population. C'est ce dont la population en a besoin. Nous voyons des pays développés, un peu comme la France, quand vous voyez des débats de la gauche et de la droite. Là, c'est un débat d'idéologie. Quand on rentre au niveau des États-Unis, vous voyez Joe Biden avec Donald Trump. Vous voyez, ils sont là, c'est un débat d'idées. Qu'est-ce que vous apportez à la population américaine? Là, j'essaie de rabattre la même question à la population camerounaise. Qu'est-ce que vous les apportez concrètement? C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand vous essayez de me poser la question, qu'est-ce qu'a donné le meeting, je ne sais pas si c'est le meeting de Marois, moi je me rabats automatiquement au niveau des apports du parti en question. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté il y a de cela 7 ans? Parce que le nouveau président qui va prendre la présidence en octobre va nous donner son programme et sur 7 ans, on va essayer de l'évaluer sur le programme qu'il nous a proposé. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous ai proposé nos 4 piliers. J'ai dit quand nous serons prêts, on va s'engager. Je vais chuter par là. Jean-Jacques, moi je pense qu'un bon joueur pour avoir une bonne prestation dans le stade doit se préparer assez. Et certains partis politiques qui sont engagés n'y sont pas préparés. Et je pense qu'avec la convocation du conseil électoral, on saura les qui iront, les qui n'iront pas. Est-ce que ça ne se bouscule pas, justement, les dernières minutes de l'échauffement? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'impréparation, justement, des partis politiques? Tout le monde se prononce aujourd'hui. Maintenant, on n'a pas vu certaines de ces candidatures venir, au point où les populations ont de la peine à retenir un ou deux noms. Chaque jour, il y a un nouveau nom. Il y a un nouveau poster, un nouveau candidat déclaré, un peu comme si on était à l'aventure. Jean-Jacques, en principe, c'est parce que le président Paul Biya est quelqu'un qui a un grand cœur. Normalement, la démocratie devrait être réorganisée au Cameroun. Il y a tellement une floraison de partis politiques. Moi qui suis né hier, j'ai du mal à retenir ces noms. Imaginez ma grand-mère qui est au village. Maintenant, le mot chrono, moi je prends votre terme chrono, Jean-Jacques, pour partir de Ngelmendouka et aller à Marois, et revenir, c'est-à-dire en s'arrêtant seulement village par village, vous ne dormez pas, vous pouvez faire 3-4 villages. Vous pouvez pratiquement passer un mois dans l'arrondissement de Mandjou, d'où je suis originaire, sans finir les villages. Et aujourd'hui, au lieu de structurer le débat de l'opposition autour de comment nous devons nous organiser, comment gérer le peu de temps qui nous reste, puisque l'élection présidentielle, elle est certaine. On ne l'a pas découverte aujourd'hui. Voilà. Donc, l'organisation, quand certains partis se cherchent des élus, à ce moment où nous parlons de 2 ou 3 mois, pratiquement quelques jours avant la convocation du corps électoral, Jean-Jacques, au-delà de tout cela, tout à l'heure, on faisait un débat sur enfant ou pas enfant. Il n'est pas totalement refermé parce que les deux sujets sont chefs. Voilà. Pendant que le RDPC a même la possibilité d'aller au-delà de l'appareil politique pour susciter de l'engouement autour de la candidature de son président, les autres ont du mal à mobiliser. Certes, on va regarder est-ce que autorisation de manifestation ou pas autorisation. Il faut dire que c'est combien d'opposants sont allés à Mulundu depuis l'élection présidentielle de 2018. Même pendant l'élection présidentielle de 2018, ils ne sont pas allés. Combien de personnes connaissent ce village qu'on appelle Lila, qui est entre 2 fleuves? Le RDPC peut appeler aujourd'hui toutes ces sections dans le Cameroun et les gens vont répondre présents.
Jean-Jacques, j'en parle parce que j'ai eu la chance d'être dans une commission de renouvellement des organes de base du RDPC, Jean-Jacques. Je peux vous dire que une élection dans une cellule du RDPC est plus discutée qu'à la tête d'un certain nombre de partis d'opposition au Cameroun. Ça joue très serré, la démocratie s'exprime. Et donc, Jean-Jacques, il y a des personnes, il y a des villages où lorsque vous êtes président de sous-section, après le chef du village, c'est vous. Il y a tellement d'engouement autour du RDPC que ce parti aujourd'hui, il est le seul qui a l'OTAN en sa faveur. Mais pour les autres, Jean-Jacques, s'il fallait dire un mot sur les autres, au lieu de voir comment s'organiser pour avoir les scrutateurs, on parle de près de 50 000 scrutateurs. C'est vrai que les chiffres, même si je m'y trompe, on parle de près de 50 000 scrutateurs. Vous pensez que Jean-Jacques, pour un président de parti politique qui n'est jamais allé à Mulundu, qui n'est jamais allé à Guidigis, il va faire comment pour coopter les gens qui vont surveiller ses votes? Bon, vous allez me dire qu'est-ce qu'ils ont besoin de surveiller, mais certes, si vous êtes candidat, vous devez avoir vos représentants dans les bureaux de vote, c'est prévu. Donc Jean-Jacques, en réalité, je ne vais pas dire que l'élection est jouée. Les autres présidents des partis, c'est-à-dire l'opposition camerounaise, en général, peut se déployer à Bertois. Telle qu'elle se comporte aujourd'hui, cette opposition-là, qui est sur le front d'un appel à la révision du code électoral, cette opposition qui a ouvert un nouveau débat relatif à l'article 121 du code électoral sur les conditions d'éligibilité à la présidence de la République, ça va faire diaser pendant des semaines et des semaines sur est-ce qu'on peut avoir les élus d'emprunt, est-ce que le mandat impératif s'applique, ci et ça. Est-ce que ce débat-là ne va pas réduire le temps qui permettent aux candidats de se préparer? Jean-Jacques, parce qu'il sera vidé au Conseil constitutionnel, est-ce qu'il ne sera pas tard pour penser enfin aller sur le terrain? Jean-Jacques, tant que vous n'avez pas dans la culture camerounaise doté votre épouse à la veille, vous ne pouvez pas inviter le maire. Moi, je pense que là, c'est cette caricature-là. C'est-à-dire, vous avez déjà invité le maire alors que vous n'avez pas fini avec nous, les notables du village, ou bien encore la famille de la mariée. Ce problème, moi, je pense qu'il faut un gentleman agreement. Si c'est Sa Majesté qui a les faveurs des textes pour être candidat, moi, Mohamed Ali, je me mets à l'écart et j'apporte mon soutien à Sa Majesté et on s'organise. Le Sénégal parle à l'opposition camerounaise. C'est vrai que ce n'est pas à moi, ce n'est pas également dans mes intérêts de leur prodiguer des conseils. Parce que moi, je pense que le seul candidat, comme disait l'autre, le seul capable, c'est le président Paul Biya. Mais en dehors, s'il faut interroger l'organisation Jean-Jacques, on va aller dans ce débat de élus, d'emprunt, mercato, estival ou hivernal, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se prononce. Mais en ce moment-là, est-ce que Jean-Jacques, on va dire que ce parti politique ou bien ces partis politiques n'ont pas eu le temps de s'organiser? 7 ans, c'est long. En 7 ans, on a eu le temps de préparer une bonne présidentielle. Et rien n'interdisait pendant ces 7 ans d'ouvrir les débats sur le code électoral, sur les conditions d'éligibilité s'il y avait un problème. Maintenant, on entre dans une phase, j'allais dire, presque décisive, et l'opposition arrive avec tous ces débats. Est-ce que le chrono ne va pas les rattraper? Monsieur le Président, vous êtes candidat annoncé à cette élection présidentielle. Oui, Jean-Jacques, je suis candidat à l'élection présidentielle. Et je suis certain que je serai candidat. Et il n'y a aucun doute, la loi le permet. Je serai candidat, il n'y a pas besoin de parti d'emprunt. Il y a plusieurs possibilités d'être candidat. Et le RDPC doit arrêter d'agiter la peur. Ils sont disqualifiés. Le peuple camerounais en a marre, ils veulent un changement. Et c'est le peuple qui décide. Ce n'est pas le RDPC. On est d'accord là-dessus, on n'a pas parlé du RDPC. Tout à fait. C'est pour dire que les conditions de la candidature sont claires, ils sont connus, ils sont inscrits dans la Constitution, également dans le code électoral. On l'applique. Ce qui est important, ce n'est pas les mesures pour être candidat qui sont difficiles. C'est ceux qui vont apprécier ces mesures qui font problème. C'est pour ça que nous voulons que ceux qui décident, qui sont à la position de décision dans notre pays, et je vais parler peut-être des LECAM, qu'ils aient le courage de faire un jugement juste. Je prends le cas de ceux qui veulent passer par des candidatures indépendantes, des signatures. Oui. Mais qu'on puisse les accorder. Qu'on juge une signature, qu'on soit un élu RDPC ou de n'importe quel parti, qu'on donne des signatures. On a vu en France, je prends la France, François Bayrou, qui a donné des signatures pour que Marine Le Pen puisse être candidate. Ça s'appelle de la démocratie. Oui. C'est ce que nous appelons au Cameroun, qui puisse avoir un jeu démocratique. Lorsqu'on est élu de la nation. Ça veut dire qu'on doit
aussi contribuer au développement de cette nation. Les gens qui veulent être candidats, qui ont un projet politique, et tout Camerounais qui a un projet politique peut être candidat. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide. Et là, quand quelqu'un apporte un projet politique, donnez-lui la possibilité. Et si ça ne vaut pas la peine, le peuple ne le suivra pas. Donc vous avez dit que la loi est claire. Vous voulez faire le bas. Vous avez dit que la loi est claire. Tout à fait. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. On aurait besoin d'un autre regard lorsque tout est clair. Le problème aujourd'hui, c'est que au niveau du, prends le cas des candidatures indépendantes, oui. Il faut des signatures. Oui. Les élus, ce sont des élus, ils ont été élus sous la bannière d'un parti politique. Mais aujourd'hui, l'enjeu il est national. La candidature à l'élection présidentielle, c'est le peuple, la nation. Donc les élus doivent être responsables et les partis politiques doivent faire le jeu de la démocratie, notamment le RDPC qui s'en vante. Il faut draguer des élus, hein, c'est la première. Non, on ne drague pas les élus. Comment vous allez faire? C'est un problème de démocratie, c'est un problème de justice sociale. Lorsque la population en a marre, il faut avoir la lucidité, parce qu'un élu, c'est un homme politique. Et l'homme politique, quel est son premier devoir? C'est de rendre sa population heureuse. Et si tu veux être élu, ta voix compte. Donc donner les signatures à un candidat potentiel d'élection présidentielle qui a un projet pour proposer au peuple camerounais pour qu'il en décide, c'est un devoir. On ne peut pas te draguer là-dessus. Et c'est ça, le parti, tous les autres partis. Ce qui drague, c'est votre projet. Quand vous partez tout à fait, mais bien sûr. Il ne faut pas dire qu'il s'agit. Non, c'est le peuple. C'est clair. C'est le peuple. La loi par les élus, les partis représentés. Tout à fait. Voilà. Parce que, et les élus doivent représenter, il n'y a pas que des élus. Oui, si on prend le cas du Sénat, il y a des sénateurs qui sont dites-vous que représentés. Les élus. Il s'agit, s'il vous plaît, juste une parenthèse, il ne s'agit pas que de ces élus-là, parce que c'est élargi. Vous avez également les membres des chambres consulaires, que sont la chambre d'agriculture et la chambre de commerce. 180 membres pour la chambre de commerce, 100 membres pour la chambre d'agriculture. Ils peuvent également donner ces signatures. Vous avez les chefs traditionnels, c'est quel degré? Premier degré, je crois. Premier degré. Ils peuvent également donner ces signatures-là. Tout à fait. Voilà. Moi, je suis sur les élus. Pourquoi? Les chambres consulaires, il n'y a aucun problème. Vous avez bien sûr. Je sais là où c'est facile, non? Je sais pas là où c'est oui. Non. D'abord, la base, non, c'est acquis. Mais le problème, c'est qu'il faut faire jouer la démocratie. Il faudrait que ces signatures, c'est un acte démocratique. Les élus qui auront le courage de l'appliquer. Et un élu, il peut donner sa signature à plusieurs candidats. Non. Rien ne l'enlève. Non, un seul candidat. C'est-à-dire que la loi prévue. Il vient ici. Vous pouvez donner votre signature à un seul candidat. Oui, je vais dire, quand vous venez, je vais dire, plusieurs candidats viennent demander la signature, vous analysez les projets et vous choisissez le projet qui vous acquiesce. Vous dites, je donne ma signature à tel. Oui. Donc, rien ne vous empêche de recevoir tous les potentiels candidats à une élection présidentielle pour analyser les projets. C'est ce que je veux dire. Oui. On ne peut pas lui dire, comme tu as pris tel, tu ne peux plus prendre tel. Mais Jean-Jacques, si ça, c'est important, on est encore à la recherche des signatures. Non, et ça, c'est important. C'est là qu'on interrogeait le Et ça, c'est important dans le jeu, c'est important dans le jeu démocratique. Parce que les élus ont un rôle, c'est une représentation nationale. Et ils sont là pour animer la démocratie. Il ne faudrait pas qu'ils se trouvent prisonniers parce qu'ils ont été élus sous la bannière d'un parti politique ou d'une formation politique et qui se trouvent pas libres. Et c'est aussi pour chuter. Lorsqu'on parle de mandat impératif, pour les gens qui sont par exemple députés, le débat ne va pas se faire. Ça recule énormément la démocratie camerounaise. Si aujourd'hui l'élu est l'élu de la nation et qu'aujourd'hui il y a un débat comme au Conseil constitutionnel pour dire qu'il n'a pas le droit de démissionner d'un parti avec son mandat par dans l'autre, vous comprenez très bien que dans la gadoue, ça ne devrait pas exister. À l'aube d'une élection présidentielle. Ça vous arrangerait, vous. Aujourd'hui, vous n'avez pas participé à une élection et un député qui a participé à une élection décide de démissionner pour venir à votre parti. Parce qu'il est l'élu de la nation, pas parce qu'il vient dans mon parti. Parce qu'il est l'élu de la nation. Comment ça défend les intérêts de votre parti? Non, parce qu'il est l'élu de la nation. On le sait. On fera toute une émission là-dessus sur le mandat impératif. D'ailleurs, on l'a fait dimanche dernier. Oui, Majesté, sur cette question de timing, de chrono, est-ce qu'on n'a pas l'impression justement qu'on est plus dans des sujets qui montrent qu'il y a une certaine impréparation? Bon, vous me faites rire, parce que moi je peux faire la position réaliste de mon frère qui est en face là, en rouge là. Le président des forces et des énergies renouvelables. Oui, comment vous insultez les gens du RDPC? Vous croyez que vous pouvez avoir la signature du RDPC? Vraiment, moi je ne vous comprends pas. On est dans quel monde là? Parce que comment est-ce que c'est possible? Il s'occupe des problèmes du RDPC uniquement. Vous passez le temps à insulter, l'élu ne peut à insulter les gens de l'extrême nord, à insulter les gens du RDPC, à insulter leur président, et vous venez là, Kounia. Que vous voulez la signature.
6 mois, ça, je vais être candidat. Ça, c'est des histoires dormies debout. Ça, c'est pas de la démocratie. C'est des histoires dormies debout. Même en France. Comment est-ce que vous pensez que le refus de te donner une signature est une démocratie? C'est la démocratie. Comment pensez-vous que vous voulez demander à mon fils de ne pas me donner ça, vous la donner, élu sur la bannière d'un parti politique, peut transférer sa légitimité? Il n'en a pas besoin. C'est-à-dire que, c'est-à-dire l'esprit de fausseté des Camerounais, l'esprit de l'âge de, c'est ça qu'on a dit dans le temps, l'esprit de l'âge de Kumba, le faux des Camerounais, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Il faut que le Conseil constitutionnel soit vigilant. Il faut que le ministre soit vigilant parce que les faussaires, il y en a beaucoup au Cameroun. Il ne faut pas laisser faire n'importe quoi. Excusez-moi de vous dire les vérités, comme je le dis, parce que ça sort comme ça sort, mais ce sont des vérités. Vous comprenez? Il faut, je crois, à un certain moment être réaliste. La démocratie est pour tout le monde. La démocratie a des règles. Il faut respecter les règles démocratiques. Est-ce qu'on comprend ce débat ou ces débats maintenant, à environ 2 mois? Il appartient à l'élite que nous sommes d'expliquer qu'est-ce qui se passe en démocratie. Quelles sont les règles qu'il faut respecter en démocratie? Quelles sont les possibilités qu'il y a en démocratie? Et quelles sont les non-possibilités qu'il y a en démocratie? On n'est pas dans un monde où tout est possible. Ça relève déjà de la fiction ou de la futurologie. C'est une science qui n'existe pas. Alors, moi, je crois que les règles sont fixées. La Constitution a fixé les règles. Le Code électoral a fixé, n'est-ce pas, les règles qu'il faut tout simplement respecter. Et si on ne s'entend pas, parce que on peut prêter diverses interprétations aux différentes règles que nous connaissons, bon, on va devant le Conseil constitutionnel qui est mieux habilité, qui a les arguments nécessaires pour trancher, n'est-ce pas, les débats qu'il y a entre nous, et ils vont le trancher, n'est-ce pas, dans le droit. Est-ce qu'on n'est pas en retard, Reverend, je veux revenir là-dessus, est-ce qu'on n'est pas en retard sur des sujets qui auraient pu être évoqués pendant ces 7 années? Parce que la loi ne dit pas qu'on ne peut pas commencer à solliciter les signatures, la loi ne dit pas qu'on ne peut pas ouvrir le débat sur... Mais il faut commencer à solliciter les signatures dès maintenant. Est-ce qu'on n'est pas en retard? On se retrouve quand même très proche de la ligne de départ. Jean-Jacques, le RDPC nous a toujours montré qu'il est en campagne électorale permanente et qu'il ne rate jamais une occasion pour rassembler ses militants et pour battre campagne pour son champion. Donc, tout homme politique qui a des aspirations à gouverner cette nation devrait lui-même aussi être en campagne permanente. Surtout, qui veut aller loin, il devrait être en campagne permanente, surtout lorsqu'il sait que l'élection arrive à telle période, parce que la période électorale est également connue, elle ne nous surprend pas. Donc, et on a, comme tu l'as dit, on n'a jamais empêché à personne de commencer à parler à l'électorat 2 ans avant, 3 ans avant. On n'a empêché à personne. Là, le code électoral prévoit 1 mois de campagne. C'est-à-dire que dès que le code... Bon, ok. Pour ce qui est de la campagne électorale. Bon, alors, c'est même encore plus grave. C'est parce que moi, je parlais même de moi. Si c'est 2 semaines, c'est même encore plus grave. Ce n'est pas en 2 semaines de campagne qu'on va vouloir parcourir la nation entière pour pouvoir expliquer son projet de société, sa vision et tout. Où en seront les moyens? Comme le jeune Mohamed Ali a dit, à quel moment est-ce qu'on va pouvoir aller dans ces villages, rassembler ces scrutateurs et autres qui vont pouvoir défendre vos voix? Tout cela devait être fait avant. Le temps aujourd'hui qui reste, le temps qui nous reste ne permet pas à quelqu'un de sortir de l'impréparation pour venir s'imaginer être un potentiel candidat et aller en bataille contre un parti politique qui est assis. C'est un parti qui est assis. C'est un parti qui a hérité de toute l'histoire du Cameroun depuis la guerre des indépendances. C'est un parti qui est représenté au plus fond des profondeurs qu'on appelle l'arrière-pays national. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un village au Cameroun où tu vas arriver, tu ne trouveras pas l'effigie du chef de l'État. Il n'y a pas un village. D'ailleurs, il y a des maisons où l'effigie est la décoration du salon. Donc, on ne peut pas se lever comme ça, de nulle part, sans avoir préparé l'opinion et penser qu'on va aller affronter une telle icône. C'est un nom, c'est une image que même ceux qui ne savent pas écrire connaissent, parce que dans tous les villages, il y a son image. Et il y a des gens qui vont à l'élection,
le mot d'ordre à l'élection, c'est seulement cette image-là. Ouais. Donc lui, il va juste choisir cette image. Voilà, tout simplement. Le feu pour puis le feu. C'est gagné de parce que alors, joue le jeu. Bonsoir le plateau. Je me rends compte que cette histoire de candidature est tout simplement une blague, une partie d'aventure. La qualité des candidatures est interpellée. Merci Moussa pour cette contribution. Bonsoir, Gigi. Concernant le deuxième thème, il faut dire que le chrono est lancé, mais pour certains candidats uniquement. Le RDPC est déjà en campagne. Depuis, les autres partis et leaders politiques qui remplissent aussi les conditions doivent déjà être sur le terrain en attendant la convocation du corps électoral. Mieux vaut commencer à faire le maillage dès maintenant et distiller son programme politique. De l'autre côté, ce chrono sera défavorable pour les leaders qui attendent encore la confirmation de leur candidature par le Conseil électoral. Et pour anticiper cela, il faut que les leaders qui se retrouvent dans cette position commencent à faire de la propagande de leur programme dès maintenant en attendant la décision finale pour ne pas regretter plus tard. C'est pourquoi je vous félicite, Jean-Jacques, car vous donnez l'occasion à plusieurs leaders des partis politiques de s'exprimer afin de dérouler leur programme politique. C'est le rendez-vous de tous les vendredis à 21h pour suivre justement la vision de ces partis politiques-là. Jacques, une autre forme d'émergence à vivre, voilà, il est encore sur c'est Massok, Thomas, il a tout son style à lui, je vais souffrir de lui jusqu'à la fin. Une autre forme d'émergence à vivre, un ramassis à la pelle d'opportunistes et aux variances idéologiques fabriquées par le grand rassemblement. Pourquoi maintenant vivons-nous ce cirque politique dans une profusion de candidatures faisant preuve d'un manque de synergie idéologique pour abattre le lion? Mon ami Majesté peut dormir tranquille. Massok Thomas qui envoie ce message, que le LDPC peut dormir tranquille. En face, il y a beaucoup trop de désordre, d'aventure, comme le dit ce message, d'impréparation, et le chrono tourne. Le chrono tourne vraiment, Jacques. À l'époque, j'ai connu une dame dont je vais taire son nom, qui a créé un parti. Elle a déposé sa candidature. On a validé sa candidature. On a lancé les élections. La dame est sortie de chez elle, elle s'est retrouvée dans une boutique pour acheter un morceau de pain. Elle a donné le nom de son parti. Le boutiquier lui a demandé si c'était un salon de coiffure qu'on venait d'ouvrir, tout projeté. Elle a dit non, c'est un parti. C'était pour dire quoi? C'est puisqu'elle a fini par la campagne que dans la chambre. Pour y aller aux élections, il faut se préparer. Et lorsqu'on dit que le mandat c'est 7 ans, vous deviez vous préparer à la base. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous, dans vous avez dit que vous n'êtes pas prêt. Force des énergies renouvelables, nous ne sommes pas prêts. Nous allons faire l'effort, comme actuellement nous le faisons déjà, d'écumer les petites villes, d'essayer de rassembler le Cameroun sur tout le courant de 7 ans. Je pense que nous sommes à 18 mois d'existence. À 18 mois d'existence, quand même, aller déloger un parti de 43 ans, j'avoue que ça, c'est du rêve de Goliath et David. Toujours est-il qu'il faut remettre même la Bible là en question. Parce qu'à un moment donné, on se pose la question sur certains combats, si vraiment ça a vraiment eu lieu. Donc nous n'allons pas nous engager dans du dilatoire. Nous essayons de causer avec des jeunes et de leur dire la vérité. Concernant le chrono, je leur ai dit que ce soit à mon bureau, que ce soit à nos militants, il se fait tard. Ce que nous pourrons faire, c'est de rallier un bon parti, le moment venu, qui nous propose des bonnes idées et avec qui ensemble on pourra faire chemin. Quelqu'un a tantôt dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Donc il faudrait que les partis politiques qui vont vraiment s'amener vers moi, il faudrait qu'ils aient des idées vraiment qui vont faire avancer les Camerounais. Et je le dis encore sur ce plateau et peut-être à mon frère président d'en face. En principe, le combat des Camerounais, nous devons faire l'effort d'enlever le RDPC dans nos bouches. Je reconnais que c'est le parti au pouvoir. Je reconnais, nous avons fait l'effort de proposer. Je suis très content du fait parce qu'il nous a donné un peu son plan d'action, comment il essaie d'écumer déjà les villages de l'arrière-pays pour essayer de proposer ses idées. Ça, vraiment, c'est appréciable. Je pense que sur le courant de 7 ans, lui, ça pourra aller. Nous, on va s'engager aux élections municipales et législatives et après cela, nous allons prendre la présidentielle. Donc, je pense qu'en 2032, je serai candidat et je vais gagner. Dans ce chrono, le groupe de Douala n'a pas encore dit quel est son choix. Indiqué dans les consultations, d'ailleurs, Elibi Lobé, qui a été éjecté du mouvement, va nous expliquer vendredi ce que lui pense de ce groupe de Douala, qu'il dit avoir suscité, et il n'est plus là. C'est notre invité de vendredi 21h. L'ATP, on n'en parle plus, on ne sait plus où se trouvent les élections primaires digitales à l'ATP. L'APC, ce n'est plus trop ça. Le chrono tourne. Ces gens vont se prononcer quand et ils auront quel temps? Jean-Jacques,
l'OTAN joue contre ces acteurs qui spéculent pour le moment sur leur possibilité d'être candidats. Mercato ou pas mercato, recrutement ou pas recrutement, conseil constitutionnel, tout cela est à l'avantage de l'autre camp. Moi, je voudrais simplement dire que en parlant de temps, le pays est vaste. Eux-mêmes, les opposants. C'est pas vous qui m'amusez, c'est le message. Oui. C'est le message de qui là? Le pays est assez. C'est le message de Calix de Fougerolles. Il dit que les opposants camerounais méritent d'être fixés à la procès central. Ils ont échoué. Et donc, Jean-Jacques, vous comprenez que les téléspectateurs eux-mêmes constatent qu'il y a beaucoup de difficultés. Pour parcourir tout le Cameroun, présenter son projet politique, vous allez donner un nom contre un nom qui existe depuis 40 ans, plus de 40 ans. Vous allez faire comment pour changer tout cela? Et je pense que pour faire cela, il fallait que chaque parti d'opposition se définisse un territoire. Décide que, bon, vous me donnez l'oignon Ekele. On donne par exemple l'oignon Ekele et le littoral par exemple au PCRN. Comme ça, le PCRN travaille pendant le laps de temps, ce petit temps qui reste pour travailler. Je prends un exemple. Il y a un congrès du PCRN. Alors, à côté, donc, la semaine prochaine, le 23. Voilà. À côté, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je sais que le président du PCRN, c'est Kona. Moi, je ne sais même pas. Majesté, qu'il ne faut pas négliger. Majesté, oui. Je suis sérieux. Moi, c'est Kona. Monsieur Kona, monsieur Robert Majesté, qu'on a invité. Oui, monsieur Kona est invité à la. Non, c'est là dans la fiction. La politique, ce n'est pas la fiction. Cabral, il y a les décisions de justice qui lui sont favorables. Est-ce que tu as une décision qui dit que Cabral est président? Tu as la décision là. Si tu as sa montre. Bon, quand tu vas l'inviter, demande-lui si dans la décision de justice, c'est écrit que Cabral, est-ce que tu... On va sortir l'émission. Une minute. Jean-Jacques, très rapidement, je voudrais dire que je prends le cas de deux opposants que je pense qui peuvent animer le jeu électoral en octobre. Pour le professeur Maurice Kamto, je pense que le meilleur choix, c'est de se faire investir par un autre parti qui a des élus. Toute la gesticulation qu'il y a autour du mercato, ça ne servira absolument à rien. Les textes sont clairs. Pour ce qui est du Cabral Libye, ça, je voudrais dire que c'est inconcevable. Robert Kona a joué un jeu contre lui-même et il doit laisser le jeune Cabral Libye être candidat. Je pense que une minute. Bonsoir à vous. Ça vous concerne. Bonsoir à vous. J'ai du mal à comprendre le raisonnement selon lequel un élu ne devrait pas donner sa signature parce qu'on a critiqué son parti Guizot. Toi, tu ne comprends pas. Voilà. C'est ce qu'il dit. Oui, en tout cas, c'est le président d'abord. Bon, sur la question de l'élu, bon, comme je l'ai dit, l'élu, c'est l'élu de la nation. Nous, on va aller positivement avec vous. Oui. Vous n'avez pas d'élu, vous n'avez pas de représentant. Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas investi par un autre parti politique. Ça veut dire que vous allez sur la piste des 300 signatures. Tout à fait. Et aujourd'hui, il faut dire aux gens que ce n'est que de la démocratie, c'est un jeu démocratique. Exactement. Sollicité, les gens sont convaincus. Exactement. Ça n'enlève pas leur qualité de militant d'un autre parti politique. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que j'ai échangé avec certains élus qui sont favorables à mon programme. Voilà. Il y en a. Et à ce que je dis, parce que j'apporte une vision nouvelle, qui est celle de l'écologie, qui est un projet sociétal, qui ramène l'homme au cœur du débat politique dans les décisions, qui parle de la santé. On doit repenser le programme de la santé au Cameroun, on doit repenser le programme de l'éducation, on doit réformer l'enseignement supérieur parce qu'on voit aujourd'hui que l'école d'aujourd'hui n'est pas en adéquation avec les emplois de demain. Les jeunes aujourd'hui vont à l'école pour aller droit au chômage. Ça, il faut réformer. Depuis là, nous sommes là, nous proposons cette réforme-là. Nous voyons également qu'au niveau, j'ai sillonné le Cameroun et je vois que dans le nord du Cameroun, notamment au niveau de Maroua, il y a beaucoup d'élus qui soutiennent ma candidature. On vous donnera la Est-ce à croire que vous cherchez encore les 300 signatures? On cherche en permanence. On se rencontre avec les Camerounais. Et quand vous rencontrez les Camerounais tous les jours, quand on fait de la politique, on est en communion avec les Camerounais tous les jours. Donc je vais dire,
depuis que je suis rentré en politique, je cherche les 300 signatures et je continue toujours de dialoguer avec les Camerounais. Et quand je les dialogue, je les dis, je suis candidat à l'élection présidentielle. Et vous êtes candidat sans avoir les 300 signatures. Il y a encore du temps. Quand vous avez un projet, il y a encore quelques jours. Quand vous avez un projet, c'est pour le peuple. Il y a encore quelques jours. Qui décide, ce n'est ni vous, ni quelqu'un d'autre. C'est le peuple qui jugera qui est habilité à diriger le Cameroun ou pas. Avant d'aller voir le peuple, Sans les 300 signatures. faut te qualifier. Mais le citoyen, c'est qui? Un élu, c'est quoi? C'est un citoyen. Vous serez candidat sans les 300 signatures. Non, un élu, c'est un citoyen. Et donc, quand je parle que je rencontre des citoyens, je rencontre aussi les élus qui sont habilités à donner leur signature. Alors, le schéma est simple. Je ne fais pas de distinguo. C'est les mêmes personnes que nous vivons avec, c'est les mêmes personnes que nous rencontrons. C'est pas l'idée que je rencontre les Camerounais. Parmi ces Camerounais, il y a les élus, il y a les personnes consulaires, comme on vient de citer aujourd'hui, toutes des personnes capables d'avoir des signatures. Le challenge, c'est d'avoir les 300 citoyens signatures. Le challenge, c'est les 300 signatures. Alors, c'est à vous. Il a ajouté, autrement dit, si tu es en désaccord, avec un juge, il ne pourra jamais juger en ta faveur. Parce que même si tu as raison, c'est ce que ça veut dire. Non, ne mélangeons pas les choses. Tu ne peux pas m'inciter sur les plateaux de télévision, tu viens, je te donne ma signature, là tu es en France. Je crois que tous les papiers. Je crois que la politique, c'est pas la fiction. C'est pas la fiction. Et nous ne négligeons aucun adversaire. Le parti écologiste, nous ne négligeons pas. Un adversaire, c'est un adversaire. Et nous, au RDPC, quand on a fait un adversaire, on a le marteau. L'adversaire ou pas, petit ou pas, un adversaire reste un adversaire. On ne s'amuse pas. Et on va l'écraser lui. Non, c'est comme ça. Parce que nous sommes en politique. Ce n'est pas qu'on a des problèmes particuliers, mais c'est parce que nous sommes en politique. Vous comprenez un peu? Non, ça c'est vrai. Oui, c'est ça. Parce que nous sommes en politique. Vous avez parlé du congrès que qu'on avait interdit le congrès. Non, oui, mais je sais qu'on est devenu président depuis mai 2024 à Guidigis, au congrès de Guidigis. Voilà. Non, c'est même pas ça. Ils ont déjà les... Majesté, Là, on est sur un plateau. Là, on pose une question. N'ayez pas peur que la vérité sorte. Parce que moi, je ne peux pas vous mentir. Le c'est d'accord. Bonsoir, merci, monsieur. Merci. Bonsoir, Jean-Jacques. L'opposition camerounaise me reçoit vraiment. Je pense que lorsqu'on a un ennemi commun, on se serre les coudes pour le combattre avant de nous tirer dessus. Habile de Yaoundé. On finit avec ce message. On vous dit merci, monsieur, d'être venu participer à ces échanges. Le prochain rendez-vous, c'est demain, 17h, avec d'autres invités et certainement avec le même plaisir. Très bonne soirée. Avec Canal+, changez de dimension. Réabonnez-vous et accédez à la formule supérieure pendant 30 jours pour seulement 2000 francs de plus. Si vous êtes abonné Access, profitez de la formule évasion avec le meilleur du football et des chaînes Nollywood TV et Nollywood TV.